Bonjour à tous et bienvenue dans ce Star Wars en direct collector. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission sur le sujet. Donc je suis en compagnie aujourd'hui de Fred. Comment tu vas? Bah, salut à vous, salut à tous, salut tous les deux. Alors, c'est pas impossible parce que je suis tombé Ah, cet après-midi, je me suis vautré. La gravité s'est rappelée à moi, donc je suis pas très beau. Pour ceux qui sont en podcast, ça va. Ceux qui sont sur YouTube, t'as fait un gros câlin j'ai au les bitume. exactement, j'ai les petits pansements. Sinon, bah, écoute, ça va, les vacances, se terminent. Mais l'actualité nous rattrape et on voulait faire cette émission collector justement pour, surfer un peu sur Ouais, pas forcément des bonnes nouvelles, mais on va en parler. ouais. Et je suis aussi en compagnie de Sylvain. Comment ça va? Salut! Ah, regardez, j'ai un nouveau bébé dans la collection. Oh, c'est beau! Ah, il est beau, hein. Alors, C'est quoi? pour Vas-y, ceux pour qui ceux sont qui au sont en podcast, audio. c'est la Hot Toy de Scorch. Voilà, c'est beau, Hot Voilà, Toys. tout beau. C'est ta Ouais. combienième Hot Toys de clone? De clones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7, 15. 8, 9, 10, 11. 11 de clones. Ok. Moi je suis Et 11 Hot 15 en, Toys. et 15 en commande. Ouais. Ouais, il y en a autant en commande. Mm. Eh ben, aujourd'hui, on va pas parler de Hot Toys parce qu'on va parler de marques qui vont mal, notamment Gentle Giant qui a clôturé ses portes. Certains diront que c'est Enfin. enfin, voilà, dont je fais partie, et d'autres diront que c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un grand pan de la collection de Star Wars qui se tourne, qui s'achève. Et pour en parler aussi, on sera en compagnie de Julien de Toast Planet qui nous apportera à la fois Bonjour. son regard de collectionneur et de revendeur. Voilà, on va parler un peu aussi de voilà, du marché de la collection, hein, et notamment pourquoi il s'avère que certaines marques doivent mettre la clé sous la porte. Voilà. Et merci de l'invitation à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être Ouais. présent. Bon, on est On te ravis laisse de te, te on te laisse te présenter, Julien. De rien, mais de toute façon, Vas-y. Boba nous a dit qu'on avait droit à 2 produits gratuits dans ta boutique après, hein. Ah bah, j'ai plein de trucs Star Trek, hein. J'ai Spock, Sulu, Oura. J'ai plein de trucs qui vont faire plaisir. Vous allez surkiffer, hein. J'ai un Enterprise et tout. Ça va être vraiment génial. Je suis dans le sujet et tout. Ça va vous faire plaisir, hein. C'est gratuit Star Trek. Ça vaut rien, donc c'est gratuit, Playmobil, hein. Playmobil Lego, là. Bah, Playmobil Lego carrément en Star Trek, c'est ça. Playmobil j'ai dit, ouais, Star je l'ai Trek déjà. carrément. Mon père était à la fin de Star Trek et j'ai un peu hérité de ses gènes, mais quelques vaisseaux. Il faut pas déconner. Mais pas autant que Star Wars du tout. Mais Star Trek, ça reste le pilier de la science-fiction, mais c'est pas Star Wars. C'est pas pareil. On La n'est même pas guerre contre éternelle. les On n'est pas anti-Trekkie. Voilà. Ouais. Vas-y, Julien, on te laisse te présenter quelques secondes pour que les gens te situent sur ton activité, ta Ok, passion. du coup, moi, c'est Julien, du coup, magasin en Belgique, à Liège. Tout d'abord, je suis un collectionneur depuis 3 générations. Mon arrière-grand-père a acheté d'abord les premières Corgi et premiers Action Man des années 60. Mon père a commencé en 77 avec Star Wars. Il faisait ses devoirs à l'école pour acheter les figurines depuis tout petit. Et il s'est mangé une passion dans les années 80 du jouet. Predator, Alien, Star Wars, plein de choses. Des années ont suivi. Il a eu un fils super sympa, c'est moi. Et il avait un magasin qui s'appelait Toys Planet, sans S, dans les années 90. Et lui, il a été précurseur en liégeois de vente du jouet sous forme d'ASBL, parce que comme vous savez très bien, Internet n'était pas aussi connu que maintenant. Et avoir des produits Star Wars, c'était compliqué. Et en fait, lui, pour collectionner, il achetait en lot des Star Wars en Angleterre, en Allemagne, etc. Et il avait plein de copains, plein de potes qui disaient, ah, j'aurais bien en avoir. Du coup, il faisait du troc, où il vendait pour gagner un peu sa vie et avoir des jouets facilement. Et au fur et à mesure, il a fait une très grosse collection dont j'ai hérité pour faire un futur musée, qu'on parlera après quand on aura une petite fenêtre là-dessus. Et j'ai créé un magasin il y a maintenant 15 ans qui s'appelle Toys Planet avec S pour l'héritage et où j'ai consacré ma vie à avoir un commerce familial où j'adore vendre de tout. Star Wars, c'était mon premier gros rayon et c'est le rayon qui est le plus vieux et qui a jamais bougé de 15 ans de magasin, même à part pour le déménagement imminent. Mais c'est vrai que j'ai entretenu toute ma vie parce que c'est mon coup de cœur. C'est Star Wars, c'est ce qui m'a propulsé dans le monde du jouet, qui m'a donné l'amour du jouet. À chaque fois que j'ai une vintage en main, une Hot Toys, une Diamond, une Sideshow, c'est l'effervescence. Marvel, Star Wars, c'est marrant. Enfin, Marvel et DC, c'est marrant, mais Star Wars, c'est dans l'ADN. C'est dans mon sang. La force est avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Je mourrai avec du Star Wars, quoi qu'il arrive. Et t'en as glissé quelques secondes, donc tu as 2 actualités chaudes. Enfin, un peu moins chaudes, puisqu'il y a quelques mois, tu as lancé ton musée. C'est ça, ouais. Et puis là, en quelques jours, tu as une nouvelle boutique, tu ouvres une nouvelle boutique. C'est ça. Pour le musée, du coup, en fait, c'est un projet que mon père, il des années 80. Il trouvait que la pop culture était super intéressante, mais très mal mis en avant. C'était déjà le geek original. On se souvient que c'était très mal vu, même si maintenant, c'est beaucoup plus popularisé. Mais le fait d'aimer Star Wars, Marvel, les jouets, c'était un truc pour les gamins. Et des collectionneurs d'un certain âge, c'était très bizarre. Avec des gamins qui jouaient avec des jouets alors qu'ils aimaient ça en boîte. Et puis seulement après, ils se sont rendus compte, 20 ans plus tard, qu'une vintage collection de 77 valait $3000. Ils se sont dit, jackpot. Mais bon, ça, c'était du bien vu. Et il a toujours voulu faire un petit musée sympathique, cool.
la collection a évolué, moi je me suis mis dedans, etc., avec des super-héros et autres, et finalement, voilà, le projet a pris du temps à voir revenir parce qu'on a essayé de faire ça via les communes, les provinces et tout, mais on se doute bien que la pop culture n'est pas vraiment ce que l'État en général met en avant. Hein. Les machines à laver, les trains, c'est cool, mais le jouet Star Wars, tout le monde s'en fout. Et voilà, donc j'ai autofinancé mon musée avec mon magasin pendant 15 ans, et là, il est ouvert du coup à côté de mon magasin, et pour pas non plus que ça soit une perte sèche, parce que faire un musée de 3-4 mètres carrés, c'est très dur à entretenir, j'ai pensé du coup à faire des expos de 200 mètres carrés, mais thématisés. J'ai fait années 80-90 avec un peu de Star Wars. J'avais 7 mètres de Star Wars avec du vintage, des jouets, du sideshow, du gentle, etc. pour montrer l'échantillon Star Wars. Et là, je fais du Jurassic Park actuellement, là où on est en train de parler. Et prochainement, j'ai au moins 9 expos Star Wars prévus parce que mon père a amassé un peu trop de trucs Star Wars. C'était un peu son problème, des Kellogg's, des tasses, des mugs, des statues, des jouets, du Hasbro. Enfin, vous savez très bien comment ça marche avec Star Wars. Et le but, c'est faire plein d'expos pour en fait partager qu'on partage maintenant. Maintenant, Internet, c'est cool, mais je trouve que Star Wars, c'est la licence qui est le plus facile à intergénération. On va de grands enfants de 50, 60 ans maintenant aux adultes que je suis moi, aux enfants de maintenant, de Mandalorian à Yoda, de Dark Maul à Clone Wars. Personne ne peut pas aimer Star Wars, mais c'est un partage que les gens oublient de faire parce que la tête, c'est passé de critique, on connaît comment ça fonctionne. Mais le jouet, c'est immortel. Enfin, la statue, enfin, tout ce qui est goodies. Et le mettre en avant dans le musée, c'est cool, ouais. Et pour le magasin, comme vous savez, j'ai un magasin depuis 15 ans, voilà, qui tourne, qui se passe bien, que je passionne avec plaisir, mais il est un peu trop petit, un petit peu trop. 90 mètres carrés, c'est trop petit. Et on a l'occasion de déménager dans 190 mètres carrés avec un plus gros rayon, genre le Star Wars, j'ai hâte parce que vous imaginez pas comment mon rayon est trop serré. Je vais remettre des beaux décors, mettre des panneaux, des vaisseaux au plafond et tout. Et le déménagement est prévu pour le mois de septembre, pour que début octobre, on ait un tout nouveau magasin à une rue d'à côté. Une nouvelle aventure, donc voilà. Et proposer toujours du Diamond et Gentle jusqu'à ce que j'en ai plus parce que j'ai encore du stock. J'avais pris beaucoup de stock, moi j'y croyais. Vas-y, Sébastien. Justement, du coup, on va parler un peu vite fait de l'historique de Gentle Giant qui a fermé, voilà, ce qui était un peu le début de notre idée d'émission. Donc, c'était la première, si je dis pas de bêtises, la première société qui a utilisé la technologie du face scan pour scanner les acteurs par ordinateur. Voilà, c'est arrivé en 2002. On a eu les premiers bustes avec l'attaque des clones. Donc, on avait, il me semblait, Mace Windu, Obi-Wan, Anakin, Padmé et le Count Dooku et Zam Wesell, voilà, et Jango Fett, voilà. Comme ça, j'ai fait le tour de la première vague qui est sortie. Ils n'avaient pas de bras au début. Après, ils ont très rapidement eu des bras. Mais à l'époque, c'était assez bluffant parce que dans la résine, on avait Atticus qui faisait des statuettes et il y avait que Atticus à l'époque vraiment qui faisait que de la sideshow, tout type de sideshow. Non, après, sideshow, c'est arrivé après. Sideshow, c'est arrivé après. Il y a d'abord Atticus, après il y a eu Gentle Giant en 2002. Et après, il y a Sideshow qui arrivait quelques années après sur le marché de la statuette en résine pour concurrencer Atticus. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que les codes d'Atticus ont un peu baissé. Parce que maintenant, tu avais un peu des concurrents. Et Atticus faisait 100% en résine, tandis que Sideshow aussi, tu avais des parties en tissu, des choses comme ça et tout. Ouais. Après, moi, j'ai toujours trouvé le trait de Sideshow beaucoup moins bien que celui d'Atticus. Après, c'est une question de goût. Mais en tout cas, je trouve qu'à l'époque, donc pendant toute la période de la prélogie, en gros, Gentle Giant, en termes de ressemblance, c'est ce qui se faisait de mieux. Ouais, et voilà, le marché, pour 60 €, on avait un bus Gentle Giant qui était vraiment plutôt pas mal pour l'époque. C'est ce qui se faisait de mieux. Et pour resituer un petit peu, plus jeune, dans les années 80-90, il y avait du jouet Star Wars, il y avait comme on l'a dit, des Kellogg's et tout ça, mais vraiment les objets de collection. Alors, on va dire que maintenant le vintage est des objets de collection, mais à l'époque, ça n'était que des jouets. Effectivement, au moment des années 2000 et puis l'arrivée d'épisode 1, on a vu arriver Atticus et Gentle Giant sur un marché de collection. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, le geek maintenant évolué, maintenant mettre un buste dans son salon ou même un Lego dans son salon, ça choque pas les gens. À l'époque, exposer une figurine, on était pris pour un gamin. C'était compliqué. Donc, ce marché-là, c'est quelque chose qui s'est créé et on peut dire vraiment qu'Atticus, alors qu'il y avait une expérience de BD, et maintenant ils font que de la BD, mais quand Atticus a commencé à faire licence Star Wars, c'était une révolution. Nous, on était français, donc on avait les facilités, on avait en plus chacun des amis qui travaillaient chez Atticus ou qui avaient des amis qui connaissaient Atticus, donc c'était facile de trouver du Atticus. C'était un budget, moi j'ai jamais mis le doigt dedans parce que je fais ça environ très 300 € par statuette, quoi, environ. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour l'époque, c'était énorme. Hein. Pour l'époque, c'était hyper cher. Exactement. C'était très cher. Et puis effectivement, 300 € par statuette, ou en même temps, pour avoir 6 bustes Gentle Giant.
5 ou 6 bustes. Ça, ouais. Oh, ouais, c'est vrai, c'est entre 60 et 80 selon la taille du bus, quoi. C'était... Ouais, mais t'en trouvais sur les conventions dans les 5. Oui, sur les conventions, c'était moins cher. Donc, ça a C'est vrai que bougé. c'était l'époque où dans les conventions, tu faisais des super bonnes affaires. Ça date, ça, cette époque. Ouais, après, la quantité était plus élevée et l'écoulement Oui, était voilà, moins c'était pas élevé. le même tirage parce que les Atacus, c'était 1500 exemplaires dans le monde. Ouais. Et les Gentle Giant, c'était selon les personnages et ça pouvait aller jusqu'à 10 000. Je crois que les Stormtroopers, c'était 10 000, tu vois. Ouais. Et la force de Gentle Giant, c'était le côté Bon, collection. je vais te dire vu tous les clones que j'ai, je vais te dire le tirage. Mais ouais, mais tu vois, Gentle Giant, ça variait vraiment d'un personnage à l'autre. Tandis qu'Atacus, Ouais, quel que ça soit le personnage, dépendait, ouais. c'était 1500. Moi, j'étais en fond C'est dedans déjà, parce que je trouvais que la taille était bien sur des vitrines. On peut en mettre Ouais, non, c'est une bien. dizaine, on peut faire des étages, et c'était joli. Mm. Après, on va en parler, c'est devenu dégoûtant, mais Ah oui, c'est effectivement, devenu... le Parce premier qu'après, était un rapport ils qualité-prix. se sont... Ouais, parce que du coup, très Les vite... bustes des clones que j'ai, Ouais. des commandants clones que j'ai, c'est 2000 exemplaires. 2000, ok. Ouais, Ouais, mais c'est ça, c'était... ça oscille Ouais. entre 1000 et 20 000. Ouais. 10 000 pour les Vador et Ouais. des choses comme ça. Et Gentle, ils ont aussi, du coup, vu qu'il y avait un marché aussi pour la statuette avec Atacus et Sideshow, et du coup, ils sont aussi lancés dans les statuettes résine, mais à une échelle plus petite qu'Atacus et Sideshow. Le Yoda Ilum. Et les statuettes, je trouve qu'elles étaient déjà beaucoup moins belles que les bustes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau... Non, il y avait les belles statuettes. Moi, j'ai le biker. En fait, oui, bah, ouais, alors, il est là, clairement, le biker, c'est l'exception qui confirme la règle. il est debout et le bike et le Ouais. bike. Le speederbike, Non, mais il la tient pose était uniquement parfaite. par le je pied pense que comme arrière. d'habitude, il y a toujours, C'est super beau. ouais, il y a quand tu toujours vois plusieurs personnes qui travaillent et c'est une qualité qui peut varier suivant encore une fois qui travaille. Gentle, j'en ai parlé encore il y a pas longtemps, il y a un an en vidéo, etc. Il y a des bustes qui sont ultimes. Hein. La Padmé Amidala en princesse, elle est fantastique. On prend le compte de coup, on a envie de le cramer à l'acétone, c'est un truc de fou. Donc je veux dire, je pense qu'encore une fois, il y a d'ailleurs une envie, c'est quand quelqu'un est passionné, il va faire un travail de fou parce qu'il veut faire un beau produit. Mais là, il y a le mec qui a du chiffre à faire. Ça sort, de toute façon, comme on dit souvent, les bonnes poires de fans de Star Wars, ils vont acheter quoi qu'il arrive, même si c'est moche. Ça marchait à l'époque parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Avec la concurrence qu'il y a maintenant, ça marche plus. Mais à l'époque, je pense qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient, quoi. Là, moi, je suis pas sûr parce que sur des Gentle Giant, moi, j'ai quasiment essentiellement que des soldats clones. Je me rappelle que déjà à l'époque, on avait des problèmes sur les bustes. Donc là, c'est les bustes avec les bras pour les équiper. Ouais. Avec les articulations des coudes qui sont pétés en trois parties pour mettre l'épaulette, pour mettre la coudière. Donc, je trouve que la qualité des Gentle, j'avais pas de problème de visage parce que c'est tous des casques, mais je trouve que, et je remarque ça sur beaucoup de marques, c'est qu'au départ, ça explose, ça a une qualité de fou, et plus ça va, plus la qualité baisse de Manampi. Tu vois, on parlait d'Atacus. À part Hot Toys. À Motos, c'est beaucoup. Ouais, mais le problème, c'est qu'Oitos, là, ils sont sur la pente grimpante. On peut pas dire que la qualité. On en reparlera peut-être un peu après, mais sur Gentle. Mais comme tu l'as dit, Sylvain, moi, Gentle Giant, j'ai eu beaucoup de bus, j'en ai encore beaucoup. J'en ai beaucoup en vente, ça se vend pas, il n'y a pas de marché. De toute manière. Les collectionneurs n'intéressent pas. Les trucs de 20 ans, ça les intéresse pas. Hein. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec les visages chez Gentle Giant. Tout ce qui est Storm, Clone, Snow, Vador et tout ça, super. Dès que tu attaques Leia Solo, excuse-moi, hein, Sébastien. Sébastien est un grand fan de Han Solo. Non, mais attends, leur dernier Han Solo Andor, là, c'est ni fait ni à faire. Hein. Ah non, mais Gentle, ça a été. Non, mais encore, tu vois, en fait, moi, je trouve que c'est dans le temps, c'est à partir des années 2010 que c'est devenu vraiment moins bien qu'une Hasbro, quoi, tu vois. C'est que la première. C'est le visage de Temuera Morrison. C'est le buste d'un Clone Trooper, le gris là, des mecs des forces de Coruscant. C'est quand même, je trouve, relativement pas mal. Bien. Ça, c'est Jyn Erso. Ouais, heureusement que tu le dis. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que Gentle Giant. Ouais, mais là, c'est le rachat de Disney aussi. Hein. C'est à ce moment-là aussi que la licence, elle a coûté 2 fois plus cher. Quand on a vu à l'époque, je me rappelle la première fois de ma vie que j'ai eu une précommande pour le nouveau, le rassort Disney machin, etc. On a eu les Disney sur les boîtes. Avant, on n'avait pas de Disney. On est passé d'un buste à 89 à 99 €. Pardon, 99 pour vous, à 169 €. Le Kylo Ren, je me rappelle, j'ai eu la préco, j'ai vu 170 balles, j'ai fait
Et j'ai pas rigolé. Et la preuve, hein, il a touché le magasin. Il est resté très longtemps dans le rayon. Les gens ont dit, je vous le prends, le Kylo Ren, combien c'est? 170 balles. Non, monsieur, je vais vous le laisser là. Toi, voilà, tu as vu les clients qui sont barrés de chez Gentle Giant? En fait, on va parler franchement. Le problème déjà, c'est que la clientèle Gentle a vieilli et elle a pas été renouvelée. Voilà, on prend Star Wars, ça a dur à se renouveler dans le sens que voilà, 4-6, on a eu les petits garçons qui ont maintenant une cinquantaine d'années, ils ont continué forcément. Les jeunes comme moi qui ont eu 1, 2, 3, ça a été. Mais au moment de Disney, c'était très compliqué. Ils n'ont pas du tout fédéré une nouvelle clientèle. Les nouveaux, ils s'en foutent complètement. Mandalorian et Grogu ont beaucoup sauvé les meubles j'ai vendu du Mando et de Grogu, mais comme un porc, un truc de fou. Mais Kylo Ren, Jyn Erso, à part même K2SO, etc. Alors oui, j'en revends encore à des gens, mais pareil, un client qui est client depuis Gentle depuis une vingtaine d'années, il a une grosse collection. Donc déjà, il est habitué à des prix de 60-80 € son buste. Il a déjà une grosse collection, donc il est plus minutieux. Il sait que ça a évolué, donc il veut un truc plus beau. Mais maintenant qu'on lui propose un truc plus moche, 2 fois plus cher, et qui est pas avec des personnages qu'il aime bien, genre un Kylo Ren, un buste du Stormtrooper avec son truc d'éclair, Captain Phasma, ils font je m'en fous. Alors que, voilà, c'est bête à dire, ils sortaient après des bustes Luke Skywalker en pilote, on en vendait 4 ou 5, à encore une clientèle plus ancienne, c'est-à-dire qu'entre 40 et 50 ans en général, mais qui étaient fans. Mais par contre, je proposais ça à un gars d'une trentaine d'années, m'en fous. Par contre, il avait un buste de Dark Malak, Dark Revan, Starkiller, ou un Stormtrooper classique, ou un Clone Trooper et tout ce qui est Jedi. Ça, j'en vendais du coup à partir des 20-30. Mais tout le reste, en fait, la clientèle a décliné faute d'intérêt, faute de prix, et faute que, voilà, il y a un moment, pareil, vous avez vu vos collections, la place, c'est pas immortel. Donc, il y a un moment, ils se disent, ok, il est beau, mais je le fous, quoi, je vais pas l'acheter. Je pense que c'est rentré en vase communicante, on va dire, avec la qualité de Gentle Giant, les prix de Gentle Giant, et l'arrivée des Black Series. Les gens sont basculés en Black Series. Hein. Ouais, et il y a un gros problème, c'est que Gentle Giant, quand ils te sortent la photo pour t'annoncer un buste, elle n'a rien à voir avec le produit final. Le proto, mais on a ça aussi, on a ça aussi avec d'autres. Mais t'as l'impression t'as l'impression que le produit final, il est peint par des gens qui sont aveugles et qui leur bandent les yeux dans les usines pour peindre les trucs, et ils te livrent ça. Et c'est honteux parce qu'il y a un grand canyon entre la photo qu'on te vend et le produit que tu as au final. Et c'est la publicité mensongère, quoi. Au final, c'est parce que peut-être ils se reposaient sur laurier. Pour moi, Gentle, ça a été un pionnier, ça a été les premiers, et ils ont inondé le marché. Et comme on disait, en trouver à l'époque, c'était compliqué parce que il n'y avait pas autant de magasins spécialisés. Internet, il n'y avait pas 10 000 sites. Il fallait dans des magasins spécialisés ou alors en convention. Et là, on avait, comme on disait à l'époque, à la fac, etc., il y avait des tonnes de bustes, on pouvait les acheter pas trop cher, et il y avait du choix et une concurrence normale, etc., entre les magasins et autres. Mais derrière, eux, ils se sont dit, c'est bon, on a essayé, il n'y a aucun concurrent, personne n'a fait de buste par rapport à eux, et je pense qu'au moment ils se sont dit, ça c'est bon, Star Wars, on a le marché. Kotobuki a essayé avec leurs PVC qui ont bien marché, mais qui ont plus continué. Sideshow, trop grand. Hot Toys, articulé. Hasbro, jouets plastiques. Et je pense qu'ils se sont vraiment dit, ouais, tranquille, on a quand même nos PGM et tous les, on va dire, les habitués qui achèteront quoi qu'il arrive, parce que c'est Star Wars. C'est sûr qu'en fait, à un moment, ils n'ont pas vu se dire, en fait, non, les gens, ils sont plus là. On a perdu un truc, quoi. Donc, je pense qu'ils étaient trop gâteux, quoi. Je vais partager mon écran pour moi. Je sais pas, vous voyez ou pas? Non, je sais pas si ça a marché. Non, on voit pas. Non, là, rien. Non, moi, je crois que je peux pas partager. Si, c'est bon, voilà. Pour moi, le climax de Gentle Giant, c'est l'ensemble du Max Rebo. Donc là, on est sur les statues. Et ça, c'est beau, pour moi, c'était 2009, je viens de vérifier là. 2009, et ça valait 150 balles. Hein. C'était que même pas un buste aujourd'hui. C'est ça. Et là, c'est une pièce exceptionnelle qui vieillit très bien et qui n'a pas été renouvelée, quoi, pour moi. Et là, on était au top. Rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Quand tu avais ça en main, tu fais waouh. Moi, je l'ai encore. Et franchement, j'en suis. Garde-la. Ouais. Vas-y, je te laisse. Sauf si les impôts te demandent du pognon. Oui, bon, putain. C'est ça la collection. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont voulu trop en faire que ça c'est. Parce que c'est un truc. Tu parlais des gens qui sont partis sur les Black Series, mais c'est un peu. Moi, j'ai commencé la collection au niveau de la prélogie. J'ai commencé par les figurines 3 pouces de Hasbro, puis je suis passé sur les Black Series. Avant j'ai fait du buste un peu Gentle Giant.
et avant de passer des Black Series aux Hot Toys. Et ce que je remarquais à chaque fois, c'est que les 3 pouces, plus ça allait, moins il y avait de persos qui m'intéressaient et je trouvais la qualité moins bonne. Et les Black Series, je trouve que c'est pareil. Au début, c'était super, mais combien de fois j'avais commandé des BS, elles arrivaient, je me retrouvais avec des personnages qui avaient les bras ou les jambes complètement tordus. J'avais même j'ai eu plusieurs fois des clones. J'ai un clone, j'ai dû le racheter 3 fois parce que j'avais la tête qui était désaxée par rapport au corps. Ah ouais. Et c'est pas simplement le casque un peu décalé, c'est la partie qui attache le casque au corps qui, au lieu d'être bien centré, est quasiment un demi-centimètre à droite ou à gauche. T'as pas de bol parce que moi j'ai des Black Series, je dois en avoir 300 et j'ai eu que peut-être 1 ou 2 fois un problème. Moi, j'en ai eu de plus ça allait, les dernières que j'avais, essentiellement du clone. Et, alors oui, je veux bien les membres tordus par le transport. Ça, tu mets la figurine à la casserole dans l'eau chaude pendant 10 secondes, tu la sors et le problème est réglé. Mais combien de fois aussi j'ai eu des figurines avec les jambes qui n'étaient pas de la même taille? Combien de fois j'ai eu des figurines avec des articulations complètement foutues, à tel point que je ne peux pas faire tenir tout en boîte. Ouais, et j'ai toujours eu l'impression que plus ça allait, t'avais les marques qui avaient la hype, puis ça enchaînait. Surtout en plus, avec les Black Series, on se demandait au moment de la sortie des films de la trilogie, au lieu de nous sortir Luke, Han, Leia, les persos principaux, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir les pirates et les figurants de deuxième ou troisième rang? Ça a toujours été le problème. Et parce que j'avais parlé, c'est le problème des licences. J'ai l'impression que c'est comme Hot Toys, des fois ils sortent des figurines. Ils font le même problème. Ils ne terminent pas des licences, par exemple. Ils se calment un peu parce qu'à un moment, les Black Series, là, des clones de toutes les couleurs, ils te les repeignaient, mais tu n'avais que ça dans les nouveautés. Là, c'est bon, ils se sont un peu calmés niveau recyclage de clones, de Stormtrooper et tout. Tu as un peu plus maintenant des personnages un peu plus pertinents qui ressortent, ou alors qui rééditent, par exemple, les Han Solo, Luke et Leia, de version Un Nouvel Espoir qui date de 2012. Là, ils les ont ressortis cette année, mais tout refait, et ils sont magnifiques et tout. Donc ça, c'est bien d'avoir ça plutôt qu'un énième clone et tout. Et bon, maintenant, les clones, les nouveaux clones, même, c'est des nouvelles sculptures. Donc ça je vais me planter parce que je ne suis pas le spécialiste de Rebels, mais ils ont sorti Chopper et la fille en vert, là. Comment elle s'appelle? Hera, qui est super en Hot Toys. Par contre, les autres personnages, il y a Sabine, je crois, qui est prévue. Elle est sortie. Tu parles en Black Series? Non, en Star Wars, en Hot Toys. En Hot Toys. Et Zeb, il n'est pas prévu. Non, mais Fred, je t'arrête tout de suite. Pourquoi tu me parles de Zeb alors que, par exemple, Podamron n'est toujours pas sorti chez Hot Toys? Si, c'est l'année prochaine. Oui, mais 10 ans de retard. Il a été reporté, ouais. Tu sais, c'est ce que je disais. Là, j'ai des précommandes. J'ai précommandé des trucs cette année. C'est pour que ce soit disponible en fin 2026. Il y a aussi ce problème-là. Quand tu en es à sortir, à être disponible maintenant, les personnages de Ant-Man 3, tu sais, rien que dans la catégorie Avenger. Et je comprends pas ce décalage. La blague, tu parlais des clones, mais tu m'expliques la différence entre à part la peinture là, entre les deux zouaves. Pourquoi je suis censé. Pourquoi pour lui, là, Boss, il n'est pas dans la boîte aux lettres Hein? Ils étalent les sorties le temps que tu renfloues ton porte-monnaie. C'est pour ça. Et puis, il y a aussi le problème de la production. Il faut savoir que la production d'une Hot Toys, etc., ça prend un peu de temps. Et en fait, il y a un truc à savoir dans les usines, c'est qu'en fait, comme ils louent des usines, il y a des fois des problèmes d'usine qu'on n'est pas au courant. Moi qui travaille beaucoup avec Fabricom comme Sideshow, Prime One, et qu'il y a des rapports avec eux. Le truc, en fait, par exemple, imaginons que déjà, il y a le tour des signatures ou de l'intérêt. En fait, des fois, ils font des genre Podamron. Réellement, tout le monde s'en fout. Je suis premier à vouloir l'acheter, attention, mais tout le monde s'en fout. C'est comme quand on a sorti ce film, tout le monde s'en fout. Il a été présenté dans un. Kit Fisto, c'est pareil. Kit Fisto et Podamron, ils ont été présentés il y a 5 ans à un Comic-Con. On n'en a plus jamais entendu parler et maintenant ils sortent. Parce que c'est les 25 ans de l'épisode 2, donc du coup, c'est le bon moment. Deuxièmement,
tous les gars qui avaient pas trop les envies, etc., l'épisode 2 est revenu, parce qu'Anakin est revenu à une célébration, du coup, l'épisode 2, Clone Wars, machin, re-la-hype, Ewan McGregor, Obi-Wan, re-la-hype, donc en fait, là, maintenant, et la preuve, hein, avant, je parlais de Kit Fisto, Plo Koon ou Seistin, j'ai vu l'autos de Seistin, je me suis dit, mais qui va acheter ce Jedi à part moi, avec les cordes, personne, j'ai eu plein de précommandes, mais la préco serait tombée il y a 5 ans, zéro, hein. Personne. Ouais. En fait, le truc, c'est que faut savoir comme le marché évolue tellement vite et que maintenant, le vieux client ou le fan de Star Wars, il va aimer Star Wars jusqu'à la fin de sa vie. Il va aimer Clone Wars. Lui, on prend Silva, il est fan de clones. Il sera mort avec un casque de clone dans les bras. Mais maintenant, la nouvelle génération, ils aiment Star Wars aujourd'hui, mais dans 3 jours, si un nouveau manga sort One Piece, on est fan de One Piece pendant 6 mois, et puis dans 5 jours, Avengers va sortir au cinéma, ils vont tous vouloir un Iron Man, un Fatalis, un Captain America, et dans un an, quand Mandalorian Grogu va sortir, tout le monde va dire, je veux du Mando, je veux du Grogu, mais 6 mois plus tard, ils font, c'est quoi ça, Mandalorian? Je connais pas. On est dans un monde maintenant où ça va tellement vite, avec TikTok, Instagram, les précommandes, etc., c'est que les gens maintenant, moi je vois bien beaucoup de gens, ils me précommandent plein de trucs sur un coup de tête, mais comme disait Sylvain, voilà, ici on a un préco de Plo Koon et Kit Fisto, ça sort en mars, le juin 2026. C'est sûr qu'on l'aura, mais entre-temps, les gens font ouais, je sais pas, j'hésite, j'ai peut-être plus envie parce que je suis fan, mais en fait, c'est quand même 300 balles. Sachant que tu es fan jusqu'à la fin de ta vie. Donc maintenant, on est dans ce processus où les fabricants doivent être très nerveux sur la sortie ou arriver à capter un maximum de gens pour que ça sorte correctement. Sinon, après, en fait, les fruits sont en promo et le fabricant fait faillite. D'où ce qu'on va en parler avec Gentle et Diamond. Ouais, on n'a pas parlé justement donc de Gentle. Moi, j'avais pris des notes. Hein. Ils ont été rachetés par Diamond Select en 2019. C'est pas vieux, hein. C'est pas vieux. Hein. Ça fait même pas 4 ans. Ouais, 5 ans. 50 millions de dettes pour 10 millions d'actifs. Hein. C'est mal. La messe est dite. Hein. Là, ils sont. Alors, après, ça dépend des pays. Hein. Déjà en France et la Belgique, c'est pas les mêmes termes, mais on va dire en liquidation judiciaire. Donc, voilà, ils ne peuvent pas payer les fournisseurs. Mais là, quand tu as 50 millions de dettes et que tu as 10 millions de capital, les murs, les machins, les machines, tu peux rien faire. À un moment, le delta, il est tellement important. Donc là, ça y est, c'est fini. Nous, collectionneurs, enfin, moi, perso, Gentle Gen, j'avais déjà fait une croix dessus depuis longtemps. Mais ce qui est grave, c'est que quand on regarde un petit peu, j'ai pris des notes, hein, j'ai demandé à mes amis aussi le nombre de licences on y a cru et qu'on a vu partir. Il y en a quand même un paquet. Hein. Code 3, Icons, Atacus, Diamond Select. Comment ça, Atacus? Atacus, ça doit être hyper récent. Hein, parce qu'ils ont sorti des pièces encore il y a quelques mois. Tu veux que je te rappelle tout ce qui devait sortir, qu'ils ont annulé il y a 10 ans? Oui. Attends, ils ont sorti des Mandaloriens. J'ai pas vu une news où ils arrêtaient les produits Star Wars, Atacus. Que du BD. Si, c'est fait. Enfin, pour moi, c'est fait. Parce qu'il y a encore quelques mois, ils sortaient les Mandaloriens et des trucs comme ça. Qui achète Atacus? Moi, je raconte Atacus, mais en même temps, moi, je n'ai jamais acheté Atacus parce que qu'est-ce que ça raconterait? C'est une statue droite comme un piquet. Alors, à l'époque, c'était les précurseurs, mais ils sont dépassés depuis 15 ans. Fini. Ah oui, je suis d'accord. Là, pourtant, c'était les premiers. Hein. Master Replica à Novos. Enfin, il y en a des listes 150. Après, à Novos, ils aimaient bien arnaquer leur ouais, voilà. À Novos, ils la foutaient dans le babal des gens. Hein. Moi, j'ai acheté des casques à Novos à 650 balles. C'était du plastique. Si tu veux, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est quand toi, tu es collectionneur, tu arrives en convention, en célébration, quand tu vois le stand à Novos et que tu dis, putain, maintenant, on peut acheter des armures. En plus, 6 mois après, il y avait des promos. Tu avais pour 500 balles, tu avais l'armure de Storm, l'armure de clone et tout. Après, qu'il y ait des merdes, c'est pas surprenant, si tu veux. On n'est pas bête. Mais le problème, c'est que ça a été validé par Lucasfilm. Il y a eu des audits, il y a eu des machins. Enfin, ça, le problème, c'est que toi, moi, je parle là, on est sur là, aujourd'hui, on parle collection. En tant que collectionneur, une fois qu'on te dit, on va créer une licence avec valider Star Wars, parce que tu peux pas faire ça. À Novos, ils étaient sur un Celebration. Donc, Celebration, c'est pareil. C'est pas le Gugus du coin qui dit, tiens, je vais faire une statue. Non, c'est validé et tout ça. Toi, tu adhères au truc. Moi, j'ai des figurines code 3, enfin, j'ai des vaisseaux code 3. C'était exceptionnel. Pourquoi ça s'est arrêté? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Master Replica, c'est pareil. Est-ce qu'ils en ont fait trop? Est-ce qu'une fois qu'ils avaient sorti tous les sabres, il n'y a plus de marché? Je ne sais pas. Mais en tant que collectionneur, c'est toujours compliqué de se dire, comme EFX, quoi. EFX, c'est pareil. On a rêvé sur du EFX. C'est parti, c'est revenu. Puis ça y est, c'est reparti. Enfin, ça existe toujours, hein. Ça existe toujours, EFX, hein. Ouais. Mais ça n'a pas été une préco. Ouais, préco.
Non, non, les sabres laser ont été repris de Mastervika à EFX, et puis Hasbro a repris pour les Hasbro Signature pour CFX qu'on douille à 310 balles à 180. Bon, on n'en parlera pas du prix, c'est normal, 300 balles à sabre laser. Et EFX, j'ai une préco, c'est la case Bo-Katan en métal. Voilà, c'est tout, une préco par an. Voilà. Ils font un truc comme ça, pour rigoler. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Il y a plus, il y a des rumeurs que Master Replicas allait revenir aussi à un moment. Mais Ouais, c'est jamais concrétisé, quoi. Bah ouais. Et puis, pareil, encore une fois, dans un monde maintenant, encore une fois, où les produits, on a tellement accès à plein de choses. Je prends par exemple Hasbro qui a fait des casques. Ben voilà, ok, c'est des casques en plastique, mais entre un casque à Novos ou EFX, etc., qui coûtait entre 350 à 1000 balles. Maintenant, pour 180 €, on a un casque maximum super beau, Captain Rex, Sabine, machin, etc. Ok, qui sont pas en résine, mais sur une armoire, les gens, ils se disent 100 balles. Les casques fait une review sur ma sont chaîne. super. Ouais, moi, j'ai fait une review sur ma chaîne. J'avais le Anovos clone, le clone épisode 7, et j'ai eu le Hasbro en main. Okay. J'ai fait une review des deux, à 150 balles ou à 350, même 400 balles, je crois qu'il m'a coûté avec la douane. Tu te dis, il suis à 150 balles, il fait parfaitement le job. Ouais. En poids, j'en avais plus pour mon argent que la Novos qui est. Et c'est là aussi, c'est pas forcément pour ça que les fabricants se plantent leurs produits, c'est parce qu'en fait, ils se goivent beaucoup. Iron Studio, par exemple, qui fait du Star Wars. Iron Studio, c'est un fabricant que j'aime beaucoup aussi parce qu'ils ont des trucs de fou. C'est du A10, mais par exemple, ici, j'ai fait une vidéo avec mon collègue il y a peut-être 8 mois ou 6 mois du NA du Mandalorian avec le NA en format presque vintage, quoi, en résine. C'était 1000 balles et j'avais le même à côté Hasbro qui était déjà à 180 €, mais voilà. Et on se dit, waouh! Et c'est déconné. Et pareil, pour du A10e, on monte des fois à 300, 400 €, etc. Et c'est pas parce que eux, ils doivent faire, ça coûte cher, c'est parce qu'ils se prennent des grosses marges de cochon, comme à Novos, c'est toujours été pareil. Les mecs, ils font des casques en plastique, ils vendent ça à 600 balles, ils font, oh, je crois pas, on est en fait, il y a tout le monde qui se plaint. Mais après, vraiment, les gens, quand ils ont ça en main, ils se font, ah ouais, on s'est fait arnaquer. Et moi, à Novos, ils se sont fait tuer par la clientèle, parce que même moi, qui suis fan de Star Wars encore une fois, j'ai acheté comme Ablero les casques de Shore Trooper, Shore et le Tank Trooper de Rogue One, qui étaient en résine, j'ai payé 600 €, je fais ça va, et puis j'ai acheté un Stormtrooper, comme n'importe qui fan de Stormtrooper, à 350 €, et je l'avais en plastique tout mou, tout dégueulasse, alors que le Hasbro était 2 fois plus beau, et il m'a coûté 130 €. Je me suis dit là, à Novos, faut pas déconner. Donc je pense que des fois, quand ils se goivent trop, c'est ça qui fait que les fabricants se cassent la tronche comme ça, quoi. Puis à Novos, ils ne livraient pas les gens au bout d'un moment aussi. Il y a plein de gens qui ont commandé chez Novos qui, 5 ans plus tard, n'étaient toujours pas livrés, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avais arrêté avec eux. C'est un truc, surtout pour les casques ou les pièces ou des sabres, vu que maintenant, il y a les imprimantes 3D, il y a tous les tutos qu'il faut et les professionnels qui peuvent créer des casques, des pièces d'armure, des sabres, des répliques de sabres avec le tube éclairant. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas tué un max de marques qui faisaient de la réplique high qualité à 300 ou plus? Il y a plein de fabricants de sabres sans licence. Ouais, mais je pense que là, ça tue pas encore maintenant. Dans 10 ans, ce sera le cas parce que ça fait 10 ans, les gens, ils impriment plein de trucs, mais à chaque fois, quand je vois le processus, je me suis renseigné, c'est chiant, ça prend du temps, les gens n'ont pas le temps. L'imprimante qui tourne pendant 15 jours pour imprimer une armure, il faut avoir le temps, l'argent et la patience. Je pense que les gens, ils veulent la facilité. Là, c'est une concurrence pour les peut-être de 2%, parce que j'ai plein d'amis qui ont été à Saxonium, qui ont imprimé leurs armures avec des potes, des Mandaloriens et tout, et ils n'ont pas le choix, parce qu'une armure complète à Novos, pour la préco, il faut 10 ans, alors qu'un pote a une imprimante 3D qui nous fait une armure du Heavy Mandalorian ou ce qu'on veut en 3 semaines et qu'il faut la patch et que c'est cool à faire, c'est moins cher. Mais la pression 3D va commencer à être concurrentielle, mais à côté de ça, elle ne sera jamais homologable. Faut pas oublier, et moi, je trouve ça super important, en tant que collectionneur, avant d'être au magasin, c'était signé par Lucasfilm, même si des fois, il signe n'importe quoi. Quand les gens disent, ah ouais, t'as vu cette nouvelle statue, ou voilà, on prend Max Rebo et son groupe de Jabba, la statue était certes à 150 € à l'époque, mais si maintenant elle valait, imaginons, 850 €, c'est parce que Lucasfilm a dit oui, ok, c'est officiel parce que c'est Atticus, Gentle, machin qui l'ont fait et que c'est officiel. Si par contre un mec qui a 15 ans a dit oh, je l'ai pris machin dans mon coin et je l'ai fait, le truc, ok, peut-être qu'on l'a payé moins cher ou ce, mais ça ne vaut rien du tout. Ça, aux yeux des gens, oui, mais officiellement sur un jour dans un truc aux enchères officiel, ils vont dire c'est quoi ça? Ah, imprimé, tiens, poubelle, parce que
ça n'a pas été homologué par George Lucas, hein, en gros guillemets. Et c'est ça le respect aussi de nos produits. Nous, on prend la tête à acheter des t-shirts avec Star Wars dessus et tout, homologués par Lucasfilm avec le LTD, machin, etc. C'est parce qu'on se dit, OK, on respecte l'œuvre et parce que eux, ils se sont quand même pris la tête à dire, on va signer avec Disney maintenant et dire, OK, on va faire un truc. Il y a un check-up plus ou moins des produits pour qu'on ait un produit de qualité et aussi le fait qu'on ait une trace légale de se dire, on a un certificat disant, écoutez, voilà, j'ai acheté un truc qui vaut maintenant 4 fois son prix, c'est parce que c'est officiel. Alors qu'un mec, c'est sûr, avec un programme 3D, il nous fait le même casque Hasbro ou un bus Gentle, même des fois plus beau, hein, parce que ils ont des qualités très différentes, mais c'est quand même pas officiel. À mes yeux, c'est beau, on peut le faire, mais ne le concurrence pas. On voit des fois, nous, des réalisations sur des célébrations, sur des conventions, des réalisations de cosplayers ou des réalisations d'artistes qui font des impressions et qui font des trucs exceptionnels. Après, c'est un choix. Toi, tu rentres dans le côté collection et tu peux craquer sur des réalisations, des customs. Ouais, y a pas de mal, hein. Voilà. Et tu peux craquer, mais après, tu oublies le côté valeur parce que c'est très difficile à vendre. Ou tu rentres dans le côté... là, par exemple, devant moi, j'ai un Yoda qui est exceptionnel et qui n'a rien à voir avec le Satchel. Une fois, on l'a mis face à face. Le Satchel, il valait 600 balles. Il vaut 10 fois plus cher que le Satchel en qualité, quoi, pour tirer à l'occasion. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je comprends pas, c'est le côté ils veulent vendre. Alors, c'est validé Lucasfilm, c'est clair, mais ils s'adaptent pas du tout. J'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés du marché. Julien, je voulais que tu nous rejoignes justement parce que ce que j'aime bien, c'est que tous les matins, tu fais une vidéo, beaucoup de Star Wars, pas que de Star Wars évidemment, où tu présentes des nouveaux articles qui viennent d'arriver. Alors ça peut être du McFarlane, ça peut être du Black Series, mais c'est aussi des fois des échelons, des bustes. Et là, récemment, tu as parlé qui aurait pu m'intéresser, justement. Tu as parlé du Podracer, qui est sorti en statue. Iron Studio. 80 cm, Iron Studio, 80 à peu près, 70 cm. Et tu l'as dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait plus petit avec ces boules bas derrière? Ouais. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils ont sorti un pod qui est quasiment la taille du jouet Hasbro. Tu pourrais très bien demander à un copain qui te le repeigne et tu aurais le même chose. Il y a un décor, on est d'accord, mais pourquoi ils n'ont pas fait la scène? Et c'est ça que tu te dis, mais à quel ça moment, va être des ayants droit. Est-ce que c'est Lucas qui dit non, vous avez le droit de faire ça? Ça peut arriver parce que moi, par exemple, qui travaille très étroitement avec Tsume, qui a fabriqué un statut manga, voilà, à part du monde de Star Wars, mais professionnellement, je suis très proche d'eux. Et pareil, ils montent des fois des prototypes de statues un an à l'avance. Ils montent des photos d'usine où je vais chez eux au Luxembourg pour leur parler, etc. Et je vois le peintre juste là à côté de moi, en train de peindre la statue. Il montre une nouvelle Zoro, une nouvelle One Piece, etc. et autres. Et je vois un truc qui, après, un an après, j'ai la préco officielle comme tout le monde, je vois le truc, je fais, hein, mais il manque une lame, il est bleu, il est pas vert. Et en fait, il m'explique, des fois, il me dit, t'imagines pas, le truc des ayants droit, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui représente One Piece, Star Wars, Marvel, machin, et qui doit homologuer le produit. Donc, alors, en plus, c'est à distance. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on prend le bus du Wampa, que j'ai présenté en vidéo il y a pas si longtemps que ça. Le bus du Wampa, voilà, il a été fait. Ben, en fait, le mec, il le sculpte, il le fait avec son idée. Il dit, ouais, je vais le faire comme ça, trop cool, je mets pas de sang parce qu'il faut que c'est Star Wars. Parce qu'ils ont une charte, pas de sang, pas de trucs sexuels, machin, ben là, c'est Star Wars. Et après, il fait des photos un maximum. Il l'envoie à un mec en Asie, États-Unis, suivant les marques. Et là, Lucasfilm fait, OK, ah non, ça va pas. L'œil, là, il faut pas qu'il soit noir, il faut qu'il soit bleu tâté. OK. Par contre, là, vous avez mis de la fausse neige, j'aime pas. Tu mets pas de la neige. Oui, mais c'est mieux, on s'en fout. Et en fait, le processus va être comme ça. Donc, si on tombe sur un trou du cul qui est fan de Star Wars, mais qui est juste genre le mec, il est à l'Empire depuis 10 000 ans et que dans sa tête, non, je veux un truc comme As depuis 20 ans, et ben en fait, le gars qui s'exprime va être condensé dans, ouais, voilà, il faut un truc classique, carré, je veux pas. Par contre, s'il tombe sur le mec qui fait, ouais, mais vas-y, exprime-toi, fais péter, genre, je prends la Ahsoka que j'ai acheté à Iron Studio de la série Ahsoka, c'est une 10e, et il y a une vitre, et la vitre est explosée, et elle sort de la vitre avec 2 sabres laser allumés. Insane, la statue, elle est, enfin, c'est vivant, c'est Ahsoka qui arrive, qui pète une vitre et qui va exploser je sais pas qui. Ben ça, pour moi, ça, c'est vivant. À côté de ça, on a un bête, je sais pas moi, Obi-Wan qui va être droit comme un piqué, genre, tu fais quoi? Je sais pas, il se balade, enfin, il regarde la télé, on sait pas. Et je pense encore une fois, ça va être pas le mec, déjà peut-être le sculpteur est mauvais ou le mec a pas de bonnes idées, mais sauf ce qui va être derrière, ça va être l'ayant droit qui va dire chez Lucas, non, ça t'enlève, ça c'est trop classique, c'est trop innovant, c'est trop violent, c'est trop, je sais pas quoi, et voilà. C'est ça qui va des fois jouer sur le fait de dire, ils auraient pu faire ça, mais qu'est-ce qui a fait? On saura jamais la vérité, mais c'est souvent les ayants droit qui cassent un peu les réalisateurs. Les postures, c'est dommage. C'est pour ça, moi, j'ai jamais été statue. Je suis très Hot Toys dans l'idée de me dire, j'aimerais pouvoir changer la posture. Je le fais jamais.
Une fois que j'ai une belle posture, j'y Oh, touche c'est bête. rarement. Mais ouais, mais voilà, bon. Ouais, Mais moi, pareil, j'aime bien les poses classiques, pas trop originales, parce que même je crois que les hot toys, si tu fais des poses trop dynamiques, ça peut un peu abîmer selon le. ouais, les bras, des fois, les plis, les Ça dépend. machins. Par exemple, j'ai aussi Wonder Woman et Ahsoka qui sont recouvertes de peau en silicone. Dans le manuel, ça te dit dépassez pas tant d'angles, sinon vous allez déchirer le silicone. Donc, Ouais. c'est vrai que j'ai réussi à leur trouver des poses dynamiques, mais c'est plus difficile pour ces deux personnages-là de leur trouver un truc que ce machin-là, je m'en fous, quoi. C'est même Après, le hot toy, Cyborg. pour moi, c'est la barrière parfaite entre une grosse statue très bien finie et un jouet Hasbro. Ça veut dire que là, c'est l'expression adulte. Moi, je joue alors, beaucoup avec mes hot toys, techniquement, etc. Et je trouve que c'est merveilleux comme techniquement, c'est produit, une mais c'est poupée. Hein. limité. Ça, techniquement, c'est une poupée. Hein. C'est juste Ouais, qu'on vrai, appelait ça différemment de poupée parce que c'est principalement des mecs qui les achètent et qui jouent avec. Mais ça, c'est une Barbie. Hein. Non, mais c'est clair. Action Man. On a parlé des marques, on a parlé des difficultés des marques, hein, des licences. Alors, est-ce que c'est à cause de Star Wars? Est-ce que c'est à cause des collectionneurs qui sont très lunatiques et les collectionneurs qui ont peut-être plus de sous aussi? Il y a aussi, on peut en parler ensemble, et Julien peut aussi nous apporter sur les difficultés des boutiques. Hein. On a tous été confrontés à ça, on a tous vu passer ça. C'est vrai que c'est difficile pour un collectionneur de s'engager sur des précos à 1 an et demi, 2 ans si la marque a du retard. C'est pas la faute du revendeur. Et puis après, il y a aussi l'histoire des revendeurs, Julien, dans le cas où, je sais pas, tu vas prendre une préco de 20 et qu'au premier batch, tu vas en recevoir que 10, tu vas privilégier les 10 premiers les clients et les clients vont pas comprendre que le copain, il l'a eu et toi, il faut que tu attendes 6 mois pour avoir. En général, je te c'est laisse, très rare. En fait, il faut savoir que comment ça fonctionne. Une fois que le fabricant a édité son produit officiellement et qu'il a mis en précommande, un fournisseur européen va proposer des produits, il va m'envoyer un mail comme tout le monde a un mail. Moi, j'ai un mail tous les matins avec tout, Gentle, Star Wars, Hasbro, Iron Studio, machin. Et en fait, là, je peux me placer. Tu passes par un Comment? grossiste belge. C'est des grossistes européens maintenant. Il n'y a plus de grossistes pays maintenant, c'est des gros grossistes européens qui travaillent avec nous. Moi, je savais qu'il y a 15 ans que je travaillais avec eux. Voilà, c'est un très bon rapport et super cool. Et nous, ça nous permet en plus de nous avancer. Pour tout le monde, quoi. Oui, en général, pour toutes les boutiques. Oui, en général, on a tous il y a 2-3 grossistes très connus du coup qui sont en Europe. Mais par contre, il y a des plus petits qui essayent de faire leur nid, etc. Moi, je travaille avec des plus petits qui ont quand je cherche une vieille statue que j'ai pas assez précommandée, je tombe dessus. Mais voilà, tout le monde fait son beurre. Et puis pareil, moi, je me centralise sur l'Europe, Belgique, francophone. S'il y a un fournisseur espagnol, portugais ou polonais, m'en fous, j'ai déjà assez. Et puis, il faut déjà savoir c'est bien au même endroit. Plus on achète un endroit, meilleure réduction, le service. Moi, voilà, ils m'ont volume maintenant, j'ai genre des transports gratuits ou j'ai une faux confiance. C'est pas genre, ah oui, il faut payer, il faut attendre 15 jours. Ils m'envoient tout et je paye directement. Veut dire, c'est un échange, mais ça fait 15 ans. C'est-à-dire, c'est pas pour tout le monde. Mais pour le produit, en fait, ils envoient un mail. Voilà, on prend, par exemple, précommande de la nouvelle sideshow de semaines de Star Wars, de Darth Vader Mythos qu'on a eu il y a pas longtemps. Il y a 1 an, on m'a dit bonjour, voilà, monsieur Tosmet, voilà, précommande Darth Vader. On va dire, voilà, vous l'achetez 1000 balles, vous pouvez la vendre 1300 €. Voilà. Moi, je lui dis, je vais la vendre 1250 €, je me place pour mon prix, je garde mon prix d'achat, machin. Et je vais dire, ok, ça va, je sais que j'ai au moins moi, mon collègue Kevin, 3 clients qui vont la prendre, qui m'en ont parlé lors de la release 2 mois plus tôt. Je vais déjà en prendre 5 et je sais que je peux au moins en vendre 4. Voilà, je veux dire, allez, j'arrondis à 10. Comme ça, j'en ai 10. Mais ça veut dire que là, le moment de la précommande, je suis sûr que j'ai les 10 premiers. C'est vraiment les premiers. Les 2 premières semaines sont critiques parce que là, c'est un peu Sideshow qui dit, OK, tel fournisseur en Europe, en Angleterre, au Brésil, en Asie, ont déjà vendu 1000 pièces. On sait déjà qu'on va pouvoir faire 1000 pièces et c'est ça qu'ils vont un peu déjà calculer pour la production. Ils vont lancer la production, dire en Asie, les gars, voilà, on a déjà au moins 1000 demandes, faut la faire. Mais en fait, plus le temps va passer, plus la précommande va s'effriter. Ça veut dire qu'ici, ils vont quand même pas attendre que la statue sorte pour la produire. Logique. Donc là, ils vont se dire, OK, après 2-3 semaines, voire 1 mois, moi, imaginons avec ma pub, je vais commencer à en vendre un peu plus, je vais arriver à 12-15. Et moi, à chaque fois, j'essaie d'en prendre quelques-unes pour le magasin pour que les gens qui n'ont pas précommandé puissent avoir en stock, c'est logique. Et puis là, on va dire qu'après 1 mois, OK, on va dire que moi, j'en ai vendu une vingtaine et au monde entier, mes concurrents français, machin, ils se sont dit, j'en prends 20 aussi. On arrive à 1500 pièces. S'ils ont 1500 pièces, ils vont produire 1500 pièces sur l'année et demie, ils vont se grouiller. Ou alors, ils vont directement dire, voilà, écoutez, les gars, on a quand même prévu que 500 pièces. Désolé, mais après 1 mois, ils vont me dire, vous avez beau recommander 20, je peux vous en donner 15. OK. Et comme ça, je dis aux 5 autres qui ont précommandé, c'est mort. Mais par contre, c'est dans l'ordre. Premier commandé, premier servi.
Et après, on ne peut pas être coupé. Il y a très, très peu de chances. Et ça arrive très rarement parce que on a été alloué, ils n'ont qu'une parole. Le prix ne bouge pas aussi. Ça, c'est cool parce que comme on passe par des revendeurs, tous les prix sont calculés. Et si après, il y a des douanes, des problèmes de transport, c'est pas notre problème, ni moi, ni le client derrière. Et voilà, du coup, pendant 1 an et demi, moi, si j'ai des stocks à vendre, les gens les précommandent même trop tard. Tant que j'ai mes pièces validées, c'est bon. Mais arrivé comme le Vador Mythos que je parlais, il y a peut-être 3 mois, avant la sortie, j'ai arrêté les précos parce que, voilà, on m'a validé 20 pièces. Il m'en restait 2 mecs ont commandé. Voilà. Et arrivé en stock, tout est vendu, tout est parti. Mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des précommandes. Et ça permet aux fabricants de se dire, OK, j'ai autant d'intérêt. Mais par contre, c'est au fabricant aussi de respecter sa parole. Qui est 3 mois de retard, je comprends. 6 mois. Mais oui, on est d'accord, quand ça prend 3 ans et demi, il y a un moment, il ne faut pas déconner. Les gens, ils ont eu le temps d'être 2 fois grand-père ou de changer de femme. Donc, ce n'est pas logique. Et la hype est diminuée. Mais bon, ça, c'est malheureusement les aléas de la précommande. On n'a pas la main dessus. Je me rappelle Scarlet Witch où ils ont fait une préco. Et au moment où la préco elle est arrivée, Scarlet Witch mieux, avec des cheveux, Ouais, avec la ci, nouvelle, avec ça. Et c'est le jour où toi tu reçois ta préco, tu fais putain, mais c'est celle qui est sortie il y a 6 mois que je voulais quoi maintenant quoi. C'est ça, ouais. Ça, c'est Et ça, mais ça, c'est parce que des films. longs, quoi. Ouais. Et les débits aussi, hein. C'est comme le Mandalorian. Le Mando, on avait eu 2 saisons, 3 Mandos différents. Et je me rappelle toute ma vie, hein. Le Mando A, il est parti comme le petit pain. Le Mando 2, après du retard avec Grogu et son armure normale. Et 3 mois avant la sortie du Mando V2, ils annoncent un V3 chromé, la tête de Pedro Pascal, le truc de fou. Et les gens me disent, monsieur, je peux annuler mon 2 pour avoir le V3? Oui, mais non, en fait, parce que moi, je fais quoi avec vos V2? Vous les gardez? Non, parce que il faut savoir qu'encore une fois que Hot Toys envahit ses précommandes, il force l'achat à mon fournisseur et il force l'achat à moi. Moi, je ne peux pas vous le forcer à vous. Hein. Ils ne pensent pas aux collectionneurs. Ils pensent pas aux collectionneurs. C'est qu'à un moment, pourquoi ils ont sorti le V2 alors que le V3 était déjà dans les tuyaux, quoi? C'est ça qui est rageant. C'est qu'à un moment, tu te dis, mais putain, ils font chier, quoi. Franchement, on dirait les choses, quoi. Donc, mais c'est une réflexion à petite échelle, en fait. Il faut savoir que le marché européen et même le marché tout court, on ne représente rien du tout. Pourtant, c'est des millions. Hein. Ouais, mais alors ça, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, puisque a priori, là, dans notre petit monde, Seb a eu un mal de chien pour trouver la Hot Toys de Han Solo, là. Moi, je me bats des fois en duel. Si je saute pas, je me fournis chez Mid Factory. Et si je préco pas immédiatement dès l'annonce, j'arrive pas à avoir mes Hot Toys. Comment ça se fait qu'a priori en Europe, on galère à mort pour avoir des Hot Toys? C'est qu'on est un petit marché ou sans existence. Alors a priori, ou alors quoi? On est quoi? On est 50 couillons dans toute l'Europe à essayer d'avoir... On est petit, en fait. Le truc, c'est qu'il faut savoir que, alors, c'est pas du racisme, mais on n'est rien parce que voilà, le marché américain et asiatique est tellement énorme et tellement proche. Les Américains, ils payent les Asiatiques ils sont là à côté. On prend Hot Toys. Déjà, nous, on paye plus cher. Il faut savoir que nous, l'Européen, on se dit, ah ouais, boubou, machin, c'est cool. Mais une Hot Toys chez nous coûte plus ou moins 300 €, grosso modo. Quand on regarde en Asie, ça en coûte 200 $ parce que Hot Toys est juste à côté, on va chez Secret Base et c'est fait. Et États-Unis avec le dollar, Sideshow en direct. Moi, j'aurais Sideshow en direct en Europe. Je suis mort parce que Sideshow, eux, ils s'en foutent, ils vendent ça en direct. Bon, après, c'est notre politique. Et puis, la façon de consommer, l'Européen, on m'a toujours dit, il est casse-bonbon, il est difficile, il se plaint tout le temps, machin. L'Asiatique, il attend pas puisque l'usine, elle est à côté du magasin. Donc, en fait, il s'en fout, il sort, il fait, oh, notre Toys, oh, il la prend. Et l'Américain, il est compulsif, il veut acheter, il veut avoir du volume. Ils ont des caves de 1 milliard de terrains de foot, mais ils s'en foutent, ils sont prêts à payer, même si l'auteur dit désolé, il coûte 200 € plus cher, j'achète. L'Européen, si on lui dit que c'est 20 € plus cher, et c'est la fin, hein. On a droit à des mails de menaces, des commentaires négatifs, c'est quand même logique. Mais en fait, du coup, la clientèle européenne est quand même considérée à l'international comme oui, elle est intéressante, mais pas à ce point de se dire que si elle n'est pas bien servie, c'est pas grave, c'est pas normal. Mais je le vois bien avec des SAV, quand des gens comme vous achètent des statues et que j'ai je sais pas, on prend un Solo Toys, le client l'achète, il les reçoit, le bras est pété, il va pas me dire, bon courage, débrouille-toi. Il faut faire SAV, mais ça prend des semaines et des semaines parce que comme il y a l'échange entre l'Asie et l'Europe, ça prend des temps de dingue et eux font, oui, mais 50 $, ça vous va? Mais non, le client, il veut un Solo qui fonctionne, il veut pas 50 $. Et c'est des mails et des mails d'échange pour finalement avoir un code de change qui va prendre 2 mois et demi à venir, puisque d'Asie, il faut qu'il sorte un container avec mon fournisseur qui a tous les nouveaux toys du mois prochain et le faire venir. Alors qu'en Asie, en 20 secondes, c'est là où Sideshow, il faut, oh, c'est bon, on a du stock, on vous envoie ça. C'est ça le problème d'être européen, c'est qu'on est la troisième roue du vélo, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut tout précommander, ce qui n'était pas le cas il y a
il y a 5 ans, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est. Il faut tout précommander et on a 2 ans de délai parce que. Ouais, là, la Han Solo Andor, là, c'est la première fois que je précommandais une autre Toys. Hein. J'ai jamais Ça va pas précommandé tarder à une autre arriver, Toys. non? Ouais, normalement, c'est ce mois-ci. Septembre, je Et, pense. et je connaissais pas ta boutique avant, du coup, j'étais chez quelqu'un d'autre, mais c'était le seul que j'avais trouvé à l'époque. Et je l'ai trouvé genre 40 € de plus que chez d'autres boutiques. Mais bon, bref, je le voulais, donc je l'ai précommandé. Quand on aime, on ne Mais compte pas. c'est ça. Mais c'est la première fois que j'ai dû 40 balles, il se les a mis dans la poche, le Julien. parce que non, mais après, moi, je suis naïf, mais en fait, c'est que, bah, je sais pas, des hot toys, je dois en avoir une douzaine. Et à chaque fois que je me suis dit, tiens, tiens, c'est bon, j'ai l'argent pour tel personnage, oh, bah, je le trouvais tout de suite dans toutes les boutiques, quoi. Et là, c'est la première fois que je fais toutes les boutiques En et fait, sold out, sold out, sold out, sold out. la quantité a été réduite, en fait. Nous, en tant que boutique, il faut savoir que moi, j'appelle ça la crise des précommandes avec mon collègue Jordan. C'est qu'en fait, au Covid, les gens, ils avaient des thunes, en fait. Ils avaient des thunes parce qu'ils travaillaient quand même, il y avait des soutiens, mais en fait, les gens ont commandé énormément parce qu'il y avait là, ils savaient plus leur magasin, donc ils ont commandé. Beaucoup d'influenceurs ont vendu des produits bien, c'est cool, mais ça a hypé les gens. Et il y a eu vraiment une crise où les gens ont dit, il faut que j'achète la blinde, il faut que j'achète, il faut que j'ai tout. Mais sauf que comme beaucoup de boutiques voyaient la hype monter, on mettait des acomptes minimum. Mais en fait, le problème, c'est que, imaginons quelqu'un qui se dit, oh, je veux 10 Hot Toys. Voilà. Ça fait 300 € x 10, ça fait 3000 €, mais qu'il a que 10% à 15% à mettre dessus. Donc, il sort que 300 ou, voilà, il sort 300 € du côté. Ça va, 300 balles pour commander pour 3000, ça va. Donc, en fait, les gens, comme ils ont un droit de rétractation qui se lasse vite et que vraiment, bah, la vie, elle rattrape quand on a une chaudière qui pète entre une Hot Toys et une chaudière, la chaudière, elle passe avant. Et ben, en fait, plein de gens ont annulé les précommandes. En fait, en Europe, on a vraiment eu les fournisseurs, ils se sont crachés au point où, en fait, ils ont dû solder des trucs, donc plein de gens étaient contents. Mais en fait, des magasins comme moi, et moi j'ai eu le cas, j'avais commandé, imaginons, voilà, à l'époque, j'avais commandé 30 ou 40 The Batman Hot Toys de Pattison, hyper cool et tout, génial. Et j'avais presque 40 commandes, donc je m'en fous. Arrivé à la sortie, j'ai 7 personnes qui ont honoré leur commande. Alors que la commande est là, mais sauf que derrière, les gens disent, ouais, monsieur, blabla, je fais ce que je veux, je peux annuler, donc je suis pas obligé, vous rendez-moi mon argent. Et c'est vrai, c'est légal. Et comme je dis aux gens, le problème du marché, mais qui est un peu bizarre, c'est qu'ici maintenant, vous me dites, hey, je suis chaud, je t'achète pour 50 000 € de Hasbro maintenant, je te les commande direct, m'en fous. Ok, bah, je les commande, mon fournisseur fait le travail, je les paye que je peux pas lui rendre forcément. Je lui livre, mais il a 14 jours pour se dire, j'ai plus envie. Donc, il me les renvoie et légalement, je peux faire ce que je veux, même l'insulter de tous ces morts et tout ce que je veux, légalement, je lui rends ses 50 000 balles et moi, j'ai 50 000 balles de marchandises qui dorent et qui me font en faillite. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, maintenant, ils ont cassé le truc à la racine. Le fournisseur a dit, bah, tu veux précommander, tu précommandes dans les premières semaines de précommande. Et c'est premier arrivé, premier servi. Moi, par exemple, je me place quand même. Mais avant, on va dire une Hot Toys, j'en prenais 10 ou 15. Maintenant, j'en prends 5. Et quand quelqu'un me l'achète, on va dire ça, me dit, je te prends le nouveau Chewbacca. OK, rajoute une. Comme ça, j'ai toujours deux de ce truc, machin. Et je fais attention, parce qu'avant, j'étais chaud. Je dis, ouais, ça va partir. Bon, en fait, non. Si, ça partira, mais plus tard. Et du coup, les stocks, ça coûte de l'argent. La trésorerie coûte de l'argent. Et les gens, on ne peut pas dire qu'on n'a plus confiance en eux, mais on a dû élaguer parce que des mecs arrivaient avec l'Eldorado dans les mains. Mais en fait, quand ils arrivaient à la facture, ils disaient, j'ai plus trop envie. Et ça, en fait, et c'est là qu'on en vient à des boutiques qui n'ont pas pu tenir parce que manque de trésorerie. Et imaginons, voilà, c'est un exemple de Batman, mais on prend même le Mandalorian à l'époque, le V2, V3, il y a quand même plein de gens qui me l'ont annulé. J'ai quand même mangé des boîtes de 15 ou 100 balles. J'en ai parlé. J'en ai parlé sur ma petite chaîne il y a 4-5 épisodes là. J'étais au Japon à Célébration, ils t'ont sorti 5 Hot Toys Star Wars. Ouais, tu fais putain, super, génial. Bon, j'en ai pris 2, 3 en me disant putain, on va être tranquille. Entre maintenant et juillet, ils t'ont sorti 12 précos, je crois. Ouais. Dont le Vador avec la table et tout, le Jar Jar et Podamron qui sortent l'année prochaine. Les clones là que parlait Sylvain, ils en ont sorti 2 ou 3, donc des séries, des éditions rares. Moi, j'ai le Clone Airborne exclusif. On dit il y en a 3, tu les prends pas, mais c'est tout de suite quoi. Et par contre, tu l'as la semaine prochaine. Moi, je préfère ça. Moi, le problème, c'est que j'ai eu un moment pas mal de préco, comme notre ami Sylvain. Le problème, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé avec, pas énormément de préco, mais j'avais 7-8 préco qui devaient être étalés dans le temps. Et à un moment, j'ai eu 3 figurines qui sont arrivées en 4 semaines. Un moment, ouais. Parce que le camion, il arrive, le conteneur, il arrive, et tu fais, non, il devait arriver, ah ouais, non, mais on maîtrise pas. Ah ouais, on maîtrise pas, ouais. Mais c'est vrai, hein, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Hein. Quoi. Et c'est triste parce qu'en plus, non seulement c'est beaucoup d'argent sur la même période, et tu perds le côté plaisir, parce que tu vas ouvrir tes 3 figurines dans la soirée,
et tu dis, c'est parce que dans ma tête, j'avais pas prévu ça, j'avais prévu une pour la fête des pères, une n'importe quoi, une pour mon anniversaire, une pour. Enfin, j'avais un peu étalé le truc parce que c'est comme ça qu'on me l'a vendu. C'est ça qui est un peu dommage. C'est le côté, je crois qu'ils oublient les collectionneurs. C'est un business, on est conscient, on n'est pas bête. C'est ça. Malheureusement, toi, tu es au milieu, tu es entre les deux, à devoir jouer le jeu des importateurs ou des fabricants. Et en même temps, effectivement, les clients qui veulent tout de suite. Et dès qu'il y a du retard, ils gueulent. Et puis la qualité, il faut qu'elle soit aussi là parce que. Maintenant, ça s'est calmé. Hein. Je veux dire, maintenant, on a calmé vite le jeu où les gens ils sont au courant précommande. À chaque fois, je prends la peine de dire aux gens, n'oubliez pas, c'est une précommande qui doit arriver à tel moment. Mais si vous ne vous recommandez pas, je ne peux pas vous la garantir de l'avoir. Et vice versa. Un peu de retard, ça peut arriver. Après, il y a un moment où ils annulent. Étant donné que maintenant, on commande moins de quantité et qu'il y a moins de produits sur le marché, ça se vend toujours. On a eu ça avec des Jack Sparrow, etc. On a eu 3 annulations parce que les gens disent, oh, ça fait trop longtemps. On les a vendus dans les 2 semaines qui suivaient. Mais je pense que c'est un marché qui s'équipe toujours parce que on est dans un nouveau monde, hein, on est dans une nouvelle crise, on est toujours dans l'économie, dans les crises différentes. Et je pense que maintenant, il faut vivre avec. C'est précommander ce qu'on ne veut vraiment pas rater et espérer que ce qu'on aime va arriver à la sortie, quoi. Donc voilà. Avec mon expérience. Vas-y, Sylvain. Tu dis là. On t'entend pas, on t'entend de loin, Sylvain, par contre. Ah bon? Ah, c'est mieux. Ah, ça va. C'est mieux là. Si j'ai pas les bras devant le micro, c'est peut-être un meilleur son. Et tu disais, ils pensent pas aux collectionneurs, mais je sais pas. Je reviens toujours à mes séries préférées, mais lui, il a marché limité, 1500 pièces en Asie. Comment ça, tu penses pas aux collectionneurs? C'est des personnages que tout le monde veut, et t'en produis que 1500 pièces. Ouais. Si tu commences pas, Seb. Tout le monde veut, je sais pas. Mais... 1500 pièces, pardon, mais elles sont parties dans la soirée, quoi. Ah, c'est vrai. Mais la frustration, ce qui paraît, ça fait acheter. C'est ce qu'on m'a dit. Exactement. Je ne comprends pas, mais. La com, elle est là-dessus. La com de. On parle de Toys, mais la com de Toys, elle est là-dessus. Quand je dis en convention, moi j'étais au Japon, on m'a dit on avait le droit d'en acheter 2 chacun. On était 3. On n'allait pas ramener 6 figurines de Vador, de machin et tout ça. Mais à côté de nous, les Asiatiques, ça ne les dérangeait pas. Les Américains, ça ne les dérangeait pas. Ils partaient avec des caisses. Ils sortaient de la convention, mais moi, je n'y ai même pas pensé. Ils sortaient de la convention, ils allaient chez FedEx, ils faisaient des cartons, ils les envoyaient. Ah ouais. Nous, on avait des valises, on était limités en valises. Et puis, j'en ai racheté. Et c'est pas la même approche. Hein. Faut pas oublier aussi que le monde de la spéculation est différent. À l'époque, moi, je connais ça avec mon père, parce que dans les années 90 et début 2000, on achetait beaucoup, on allait en bourse de collection, on allait à plein d'endroits, parce que on pouvait pas aller sur Internet, là, tu te débrouillais, tu allais à la fax une fois par an et tu espérais trouver le truc qui te manquait, ou alors tu allais chider dans les bourses de collection en Allemagne, en Flandre, moi en France, etc. Mais c'était cool, mais je trouve que ici derrière, on arrivait, il manquait de figurines de l'épisode 2, je me rappelle, il manquait en Royal Guard, etc. Il valait cher, hein, au lieu de 8 balles, elle coûtait 20 €, wow, on dirait, mais bon, là. Et voilà, mais le mec arrivait, le mec, il nous aurait dit, ouais, c'est 80 balles. Et il est en face de moi, mon père lui aurait foutu un coup de tête. Il dit, t'arrêtes de moquer de nous. Et forcément, il y avait un rapport de respect. Moi, j'ai vu mon père, j'avais un Allemand qu'on adorait. Il venait une fois par mois sur un parking de Deleuze avec le coffre vraiment comme des drogués, quoi. Avec des figurines de Stargate, de Star Trek, etc. Mais parce qu'il allait acheter aux États-Unis, importé en Allemagne, parce que l'Allemagne avait beaucoup d'avantages. Il revendait à des bons clients comme mon père pour sa collection. Mais il y avait un rapport de confiance et de respect. Moi, je vois mal dire à la collection maintenant, ah oui, mais j'ai vu que la nouvelle statue, maintenant, elle vaut plus cher, je vais vous la mettre à 2 fois le prix. Mais le mec, il me pète ma tête, en fait, devant. Alors qu'à tête maintenant, on s'en fout de spéculer. Si le mec, sur eBay, il met maintenant le nouveau, j'ai vu le nouveau Anakin, là, cheveux synthétiques, machin, tout le bazar qui est super beau, on me l'a proposé à 900 balles. J'ai fait, ouais, garde-le, ton Hot Toys, hein. 400 €. Maintenant, 400 €. Moi, un Hot Toys, c'est 300 balles. Pour des cheveux que je vais même pas coiffer parce que je suis pas Barbie, c'est 450 € maximum. 900, garde-le. Et il l'a gardé. Parce que le truc, c'est que maintenant, la spéculation est facile. On met sur Vinted, deuxième main, n'importe quoi. On essaie de toujours trouver le premier blaireau qui va être impatient et qui a peur de rater sa pièce. Mais moi, je me suis toujours mis une limite. Une Black Series, c'est 50 € maximum si elle est exclusive, machin, blabla et tout. Et si je l'ai pas, c'est pas grave. Je vais pas mourir. Et celui qui veut spéculer et faire ça dans mon dos, il a qu'à vraiment rester avec, qu'il la brûle dans son jardin, c'est pas un problème. Par contre, avec le temps, on prend par exemple une Hot Toys qui est rare, une ancienne, je sais pas, est-ce que j'ai, la première Léa par exemple, costume blanc, la toute première sortie Hot Toys qui a maintenant 10 ans. Le mec me dit, écoutez, maintenant c'est 450 €.
Bah logique, elle a 10 ans, elle est introuvable. Ok, je paye le prix. Mais un truc qui est sorti il y a littéralement 2 mois dans un autre pays et que le mec double le prix, c'est de l'arnaque. Et c'est de la spéculation abusive sur des gens qui sont passionnés. En fait, c'est ça l'équilibre que je n'arrive pas à avoir. Comme les cartes Pokémon, on n'en parlera jamais. Des mecs qui achètent, qui carrément brutalisent les enfants dans les magasins pour prendre des palettes, pour les mettre sur la tête à 4 fois le prix. Où est la passion et l'amour là-dedans et l'humanité? Il n'y a pas. Et c'est parce que l'argent appelle toujours l'argent. Ça, c'est le problème. Et Star Wars a toujours été une attention à ça vaut de l'argent depuis les vintage collections. Les gens disent Star Wars, ça vaut de l'argent. Investir dans Star Wars. Oui, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi les gens qui aiment Star Wars parce qu'ils sont juste des grands enfants. Quoi. Mais bon, voilà. On arrive déjà à 1 heure d'émission. Je voulais juste qu'on parle avec toi, Julien, aussi de Star Wars et des licences. Est-ce que, on en a parlé un petit peu en off juste avant, il y a une baisse d'activité au niveau des collectionneurs? Tu sens que ça se délite sur d'autres marchés? Le manga, le Marvel. Star Wars restera toujours immortel, mais Star Wars est vieux. Star Wars n'arrive pas à retrouver son. Déjà, ils ont plus de concurrents. Moi, j'ai connu l'époque, voilà, quand j'étais gamin. Moi, j'ai vu en 97 à l'anniversaire du film, du coup, le 4, 5, 6, 1 milliard de fois avec mon père parce qu'il y avait une figurine offerte au cinéma, donc il a voulu l'avoir plein de fois, donc j'ai tout maté. Mais j'ai découvert Star Wars au cinéma, l'épisode 1, le 2, le 3, je l'ai vu 6 ou 7 fois, mais c'était Star Wars, il n'y avait rien au cinéma. Il y avait Matrix, c'est dans un anneau et forcément l'arme fatale ou Predator, mais c'était juste des films de cinéma et il y avait Star Wars. Star Wars qui a apporté le jouet, qui a apporté la culture de la pop culture, qui a innové le cinéma. Enfin, on n'en parlera pas. Star Wars, on peut en parler 1 milliard d'années. Et après, ça a évolué. On a eu des nouvelles sagas de cinéma. Les gens ont commencé à se dire, ouais, le space opéra, c'est Star Wars. Et tout a évolué. Les comics sont arrivés au cinéma avec Marvel. Le manga s'est beaucoup développé. Et la qualité Star Wars a commencé à s'étaler. Certes, moi, le 4, 5, 6, c'est dans mon cœur, c'est les premiers. Mais quand je vois des gens maintenant, ici, Star Wars, ça se vend toujours. Ça reste un truc culte, mais un peu comme est devenu Goldorak maintenant. C'est quoi à dire Goldorak, oui, mais c'est pour une génération plus vieille. Mais heureusement, pour Star Wars, ils arrivent toujours à innover avec des séries comme Skeleton Crew, Clone Wars, etc., pour toujours accrocher des générations disparates. Mais ça se vend plus comme un truc tertiaire. Avant, il y avait Star Wars, DC, Marvel, et le reste, on s'en foutait. Et maintenant, c'est le manga, le manga, le manga. Et puis, il y a du super-héros. Et puis, il y a Star Wars, et de temps en temps, un autre truc. Et puis, tout le reste qui va en dessous. Parce que il y a trop. Il y a trop. Est-ce que c'est lié à l'actualité des films? Par exemple, quand The Batman est sorti, tu parlais tout à l'heure, tu avais des gens qui ont annulé. Les gens veulent la figurine de Pattinson et tout ça. Là, je vois les 4 Fantastiques. Hot Toys te sort les 4. Les 4. Il l'a pour l'instant en acte 3. Il manque la torche humaine. On n'a pas encore la préco. Ah oui, c'est vrai, en acte 3. Mais tu te dis, mais les gens là, ils ont la hype tout de suite. Mais par contre, dans 1 an, est-ce qu'ils ont encore la hype pour acheter du Hot Toys? Surtout, c'est que dans 1 an, ils sont dans Avengers Doomsday. Ils ont des nouveaux costumes. Ils ont des nouveaux costumes. Et les gens voudront la version Doomsday avec les costumes de Doomsday. C'est ça. Mais là, on vient aussi à un système où en fait, ils essaient aussi de retoucher les gens qui aiment par passion. Voilà, moi, j'ai précommandé le Vador sur son siège, là, Hot Toys, etc. Alors que j'en ai déjà 3 des Vador Hot Toys, mais c'est pas le même. Et parce que c'est l'épisode 3, la table, etc. Mais moi, j'attendrai même 3 ans. Je suis jeune, j'ai le temps, et je m'en fous, c'est pas grave. Mais et maintenant aussi, ils font vraiment un système où ils veulent, ils savent plus au quel pied danser. Les gens veulent ça tout de suite, mais ils n'ont pas les moyens. Ils veulent ça dans 1 an, mais il faut pas attendre 1 an. En fait, je pense maintenant, il faut laisser un peu les choses faire. Ça peut pas dire va comme on va, mais on verra bien parce que, comme je dis, Star Wars. Pour l'instant, cette année, Star Wars, c'est mort. Dans le sens qu'il n'y a plus d'actualité, il n'y a rien. Et je ne vends pas beaucoup de Star Wars. Des Black Series et Vintage, j'en vends toujours à ma clientèle ou jeunes d'une petite vingtaine d'années et quelques enfants qui viennent parce que je suis un des seuls magasins. Et pareil, ça, c'est important aussi. L'accessibilité à du Star Wars. Moi, en 2008, avec mon père, on payait 8,90 € une figurine vintage, enfin 3 pouces 1/4. Moi, maintenant, je les vends 24,90 €. C'est énorme. Et c'est ça qui va beaucoup jouer aussi. Entre une statue manga qui est à 40 € ou une Funko Pop qui est à 16 €, le produit maintenant joué, il ne se situe plus, dire à votre époque à vous, plus à Sylvain et à Fred, là, il y avait des jouets, mais les jouets étaient accessibles. Donc, on payait ça 10 balles et tu dis pour 50 €, tu en avais 5. Maintenant, pour 50 €, tu en as 2. Mais c'est pas 5, 2. Et pareil pour un enfant. Moi, je me rappelle, j'allais à l'épisode sorti en 99. Un 3 pouces 1/4, c'était 10 €. Une Black Series, c'était 25 €. Là, maintenant, effectivement, une 3 pouces 1/4, c'est 25 €.
C'est ça? Tu fais non. Ça change pas tout. possible. À la consommation, au débit aussi, parce que pareil, moi j'avais une grosse quinzaine de collectionneurs Star Wars qui prenaient tout en Star Wars chez moi. Tout. Vintage, Black Series, tout de chaque, etc. Parce que voilà, je savais bien. Et à un moment, au fur et à mesure, ils ont dit, bah écoute, je peux plus suivre. J'arrive plus. Il y a trop. C'est trop cher. Et c'est pas moi. Ils m'ont dit, écoute, c'est pareil ailleurs, hein, mais voilà, quand je lui vends j'achète une caisse de 4, c'est 100 € la boîte, et puis qu'elle passe à 120 ou 130 €, même si c'est que 30 €, 30 € tous les mois, ça fait vite sur la fin, etc. Et pareil, les rééditions, les repackaging. Moi, Black Series, j'aime beaucoup. Mais franchement, on commençait avec une boîte noire bizarre, ok, la rouge, jamais compris. Et puis, on vient avec des figurines biseautées, dégueulasses, avec une magnifique fresque qui n'a aucune logique, pour après se dire, ah mais on ferait bien des boîtes toutes carrées comme ça. Quand les gens les mettent dans leurs armoires, c'est bien beau et pas biseauté bizarre dans les rayons. Idée de génie après 10 ans. Et encore une fois, c'est brouillon. Et après, tu te vois Ils sortent des trucs. On n'a même pas encore le robot de Skeleton Crew, là, le pirate, là. La série est sortie en décembre dernier. On n'a même pas encore le robot le plus stylé de la série télé. Il n'est même pas encore en rayon. Il y a même des personnages des films qui sont toujours pas sortis, alors qu'on te sort des personnages qui ont ni queue ni tête, que personne, qui vont rester, qui ont des peg warmers, qui vont rester sur des étagères de personne ne voudra. Des fois, les Black Series, les choix d'Hasbro, je ne comprends pas. Je comprends pas. Acolyte, on a eu ça 6 mois plus tard. Mais tu vois, The Acolyte, c'est ça, c'est que The Acolyte, voilà, Kimir, il sort enfin à la fin de l'année. Ouais. Mais l'année dernière, on te sort genre l'espèce de marmotte en costume là, que tout le monde s'en fout. Ouais. Déjà, pourquoi vous le sortez en jouet lui? Et pourquoi vous sortez pas Kimir dès le début? Tout le monde va vouloir lui. Enfin, c'est incompréhensible. Et c'est pareil que dans Mandalorian, ils te sortent le robot de sécurité de la République que tu vois dans un seul épisode. Et alors qu'il y a plein de personnages populaires qui ne sont jamais sortis. C'est incompréhensible. Il y a des trucs, voilà, une stratégie. Moi, j'ai été à Nuremberg au salon du jouet. Je ne sais pas si vous devez connaître, etc. Au Nuremberg, moi, je suis invité en tant que particulier. Et alors, moi, il y a des années, j'ai pu y aller avant la sortie de Mandalorian. J'ai pu y aller dans les locaux d'Hasbro. C'est à la base, je vais dans 90% des locaux. C'est des immenses halls à perte de vue où vous avez de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, et puis plus et moins et machin. Et j'allais chez vos fournisseurs qui avaient des échantillons Hasbro. Et puis je dis, écoute, je suis un gros fan d'Hasbro, est-ce que je peux rentrer chez eux? Il m'a dit non, tu n'as pas l'accréditation, tu n'es pas redistributeur, tu es juste un revendeur. Mais il m'a dit, écoute, j'ai pas besoin d'y aller, prends mon pass, vas-y. Mais voilà, ok, cool. Moi, je dis, j'étais avec mon meilleur ami, on est fan de Star Wars et Marvel, ça va être un truc de fou. Et j'arrivais, mon téléphone dans un sac plastique, truc confidentiel, machin. Si je dis un truc, je suis mort, littéralement. Je pense que le mec me tue à côté de moi. Super sécurisé. Je rentre et c'est tout un labyrinthe comme dans les musées avec des mecs qui expliquent, ouais, voici le nouveau sabre laser. Et il y avait les premières figurines, on voyait le Jawa, le Mandalorian, et je ne savais pas qui c'était, la série n'avait pas encore été débutée. Et il y avait les spoilers pour Spider-Man, Far From Home, je pense, ouais, de mémoire. Voilà, et tous des trucs. Mais là, moi, j'arrivais en tant que revendeur et client. Donc j'étais là, waouh, Mandalorian, oh, c'est Star Wars, machin. À côté, il y avait des mecs avec des cravates et des attachés caisse. Ils disaient, le rouge, j'en prends 40 millions. Ça, j'en prends 20. Le mec, c'est quoi ça? C'est un Jawa? Ça se vend, ouais, j'en prends 10 000. Ils s'en foutaient complètement. À côté de moi, j'avais affaire à des hommes d'affaires qui achètent des chaussettes le matin, des patates l'après-midi, et le soir, ils achètent des mecs en noir avec un sabre laser rouge qui est peut-être le méchant de l'histoire. Et c'est là que ça va jouer, en fait. Le truc, c'est que, oui, il y a des passionnés derrière qui créent les produits, mais ceux après qui vont donner des directives, les patrons ou les distributeurs, on va tomber sur n'importe quel. Mais si on a Jacques le sympa qui est fan de Star Wars, qui dit on va faire comme ça va être génial. Si on tombe sur Jean-Paul qui s'en fout, qui est fan de Star Trek, il va te casser ton marché d'une façon inimaginable. Et ça, c'est les aléas de la distribution du jouet, on n'en reparlera pas. C'est comme les Black Series où tu te retrouves avec 6 Leila et deux figurines de clowns, quoi. Ça a changé. À l'époque, on avait des waves. Heureusement, ils ont arrêté parce que pareil, à l'époque, la wave, je me rappelle, c'est 2 Racing. Il y avait une Racing, 2 Tech, Orlando, 2 trucs qui se vendent pas. Et du coup, tu te fais, OK, cool, j'achète une boîte. Mais du coup, en rayon, tu avais une Racing, 2 Tech machin. Donc, si tu avais 10 clients pour Racing, il te fallait 10 boîtes. Mais du coup, tu te trouvais avec 20 Tech et pas 10 clients pour Tech. Parce que Tech, il est sympa. J'aime beaucoup. Mais en tout Racing ou même Darth Vader, et en fait, il y avait un gros problème. C'est pour ça qu'à un moment, on a des rayons. On se dit, pourquoi vous avez 45 Ewok, c'est Typo, je pense, ouais, Typo. Ouais, le Ewok. Typo. Et par contre, vous n'avez plus d'Akbar. Parce que dans une boîte, j'ai 2 typos en Akbar et que pour avoir des Akbar, je dois acheter 2 typos. Et c'est ça qui a beaucoup flagué. Maintenant, on peut les acheter tout à la pièce. C'est un bonheur extrême. J'achète 40 Han Solo.
et 2 fouines de acolytes, parce que tout le monde s'en fout d'acolytes, ça c'est rentable. Je vends beaucoup d'Han Solo. Mais parce qu'ils ont évolué, ils ont bien vu, grand moment, ils ont dit pourquoi ça part pas Star Wars? Parce qu'on a des ratios et des waves, des boîtes qui ça, c'est chiant, arrêtez de faire ça. Oh ben on va arrêter. Voilà. Comme leur plexi là qu'ils ont enlevé là, avec leur carton dégueulasse devant, écologique, catastrophe. Mais bon. Ils ont fait des modèles de distribution comme les Hot Wheels, quoi. Mais les Hot Wheels, ça vaut 1 euro, quoi. Donc ça vaut pas. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas le même client. Hein. Hot Wheels, 2 balles, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez des choses à finaliser, les amis, sur ces complexités, ces difficultés? Moi, j'ai juste donné un conseil. Comme l'a dit Julien tout à l'heure et comme l'a dit Sylvain, si vous avez des figurines sur lesquelles vous avez craqué, moi, c'est précommandé. Passez par les boutiques. Ouais. On n'est jamais garanti, il peut y avoir des difficultés, c'est la vie malheureusement. Mais surtout, n'achetez pas sur eBay. N'achetez pas sur eBay à des Asiatiques parce que dans 1 an, ils ne seront plus là. PayPal vous dira, on ne vous connaît pas. C'est trop tard, vous allez passer les 60 jours. Ça m'est arrivé. Plus de son, plus d'image. Le mec, il avait 10 000 votes. Honnêtement, le mec, c'était... Voilà. Le jour au lendemain, plus de son, plus d'image, il n'existe plus. eBay dit, c'est pas mon problème. Et PayPal vous dit, c'est 60 jours. Passez par les boutiques. Les gens sont sérieux. Julien et ses collègues, malheureusement, il y en a de moins en moins. Et il y a encore des gens qui sont passionnés. Julien en est un. Il y en a d'autres. On a parlé des stores avec les difficultés qu'ils ont. Il y en a d'autres. J'espère que ça ira mieux. Ils se battent. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils se battent. Force à eux. Voilà. Respect. Mais franchement. Moi, Julien, je voulais te remercier pour l'inviter, pour le remercier d'être venu à notre invitation, parce que tu avais justement cette là de revendeur. Comme tu l'as sur tes vidéos, tu es entièrement transparent. Tu as des choses à vendre, c'est clair. Tu es là pour faire des vidéos pour vendre, mais en même temps, quand tu dis, je comprends pas, c'est trop cher, ils auraient dû le mettre non pas à 1000, mais à 80, tu l'expliques clairement et les clients sont conscients parfaitement de ce qu'ils achètent. Et ça, je voulais te féliciter pour ça. Et puis, féliciter pour la qualité des échanges. Et puis, je viendrai te voir prochainement pour voir ton musée et ta nouvelle boutique. Je change de moto. Là, dès que la moto elle est faite, j'ai du rodage à faire. Je monte te voir à Liège. Avec grand plaisir. Mais conseil à tous les gens, franchement, faites vivre les boutiques autour de vous, qui apportent la boutique. Si vous avez un doute, téléphonez si possible. Si les gens répondent pas, c'est déjà un peu plus suspect, mais par mail, sur les passions, etc. Je pense que c'est un métier où tout le monde a sa place. Il y a toujours de la concurrence, certes, mais un magasin physique ou en tout cas un magasin qui a un rapport avec ses clients directs par mail, faut les faire vivre ces gens-là. Moi, j'ai plein de concurrents, que ce soit ST Nuage ou Meat Factory ou même, je sais pas, plein d'autres gens. Mais de toute façon, personne ne prend le monopole. Jamais de la vie. On est tous différents, mais on a tous des clients attitrés et des gens aiment bien passer d'un à l'autre. Et je pense que le plus important, c'est que les gens soient rassurés quand ils achètent. On n'est jamais à l'abri d'une faillite, surtout avec tout ce qui se passe pour l'instant. Mais je pense qu'un magasin qui reçoit régulièrement, qui communique en disant tous les mois, j'ai reçu ça, c'est que ça va bien. Par contre, vous voyez un magasin qui publie que dalle, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même accessible, et qu'il n'y a jamais rien en stock sur son site, ça peut paraître bizarre, mais un petit coup de téléphone, écoutez, vous allez me rassurer, si vous avez déjà une voix de quelqu'un qui est mais j'ai ça, machin, et qui s'y connaît, je pense que c'est le meilleur moyen d'être rassuré. Mais les boutiques physiques, c'est toujours, les boutiques européennes, c'est toujours beaucoup mieux. Ayez confiance, je pense que, et puis ça fait vivre des copains. C'est comme ça que ça crée de l'emploi. Moi, grâce aux gens, j'ai employé 5 personnes. C'est des gens qui vivent leur métier grâce à vous. Donc voilà. Moi, c'est un peu la même que Fred. Précommandé auprès des boutiques que vous connaissez. eBay, Le Bon Coin, les sites de revente. Moyen. Je l'ai déjà fait, mais c'était pour des Hot Toys qui étaient déjà sortis il y a plusieurs années. Ancienne, voilà. Mettez-vous un prix max, parce que moi, clairement, allez, plus de 500 balles, une figurine Hot Toys qui a 3 ans, faut peut-être pas déconner. Craquer un peu à 450 pour une Hot Toys qui sort et que je veux absolument, je veux bien. Mais faites gaffe au prix quand même. Mettez-vous un prix max. Sachez que connaissez le vrai prix des figurines et vous ne ferez pas avoir, ou des objets que vous voulez acheter, vous ne ferez pas avoir. Et puis évitez surtout les annonces où il n'y a que les photos des sites, que les photos officielles. Prenez les annonces où il y a les photos du produit. Comme ça, vous êtes un minimum sûr que le produit. Il y a de plus en plus d'arnaques. Sur
Il y a énormément d'arnaques. J'ai vu des mecs qui vendaient leurs précommandes sur eBay ou sur Le Bon Coin, qui vendent la précommande de la Hot Toys à 600 balles. Quand techniquement, quand tu précommandes dans les 3/4 des magasins, tu mets un petit acompte. Vendre une préco à 600 balles et peut-être un petit problème. Donc voilà. Mais dernière chose pour Diamond et Gentle. Vas-y, Julien. Le truc, c'est que Diamond Gentle, je pense que c'est une fin à programmer. C'est triste ce qui est arrivé. Moi, j'étais un gros client Diamond Gentle. J'étais un fervent défenseur unique à Liège parce que plus personne dans le magasin n'en vend. Genre, même en Wallonie, ça fait des années que j'ai fait des tours dans les magasins de figurines, plus personne n'en vend parce que c'est plus vieux, c'est has-been, c'est que des licences que ils ne vendaient plus. Mais c'est la conséquence aussi d'un marché qui évolue beaucoup trop vite. Ils étaient dépassés et ils étaient cool. Moi, j'ai vraiment aimé des produits chez eux, mais on est des dinosaures. Il faut vraiment passer à autre chose. Les jeunes, maintenant, du Star Wars, ils veulent des trucs en plastique ou du Hot Toys parce que c'est ultra réaliste. Ils veulent des morceaux complets ou des grosses postures comme le Captain Rex Sideshow qui est lumineux. Plus c'est wow maintenant, plus c'est boom. Et le petit buste à 160 € n'a plus sa place dans notre marché, plus jamais. Un retour de Gentle, où les fabricants reviennent en force avec des bustes, comme Abyssal a voulu commencer à faire à une 60aine d'euros, mais qui n'ont pas continué. Bonne idée. Voilà. Mais il y a d'idées. Mais je pense que ce qui arrive, c'est on est en 2025. On n'est plus en 2002 où il n'y avait rien, où personne n'était là. Il y a trop de concurrents, trop de produits et beaucoup, beaucoup trop de marchandises sur le marché. Entre il y a 10 ans et maintenant, mon magasin n'a rien à voir. Et en arrivage, et même en tant que collectionneur, ce que je vois, ce qui sort constamment tous les mois en Star Wars, c'est insuivable. Alors qu'avant, c'était tolérable. Donc, je pense que malheureusement, nos deux fabricants favoris ont fermé pour des causes trop grosses de notre marché. C'est comme ça. Ouais. Moi, je me demande surtout à quoi va ressembler le marché dans 10 ans. Est-ce qu'il y a encore des marques qui vont fermer, l'évolution des prix, tout ça. Ouais, moi, je vois pas Hot Toys mettre la clé sous la porte d'ici. Il y a des hologrammes. L'avenir, c'est ça. Tu vois, c'est une petite mug, tu mets une capsule, tu appuies, et en 3D, holographique, tu peux appuyer et t'achètes des petites capsules. Ça serait énorme. Bon, ça serait pas bien, mais je trouvais ça super marrant. Après, je suis sûr qu'il y a des nouveaux types de produits dérivés qui n'existent pas encore, qui vont encore arriver avec des nouvelles marques et tout, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. J'ai vu que ça avec de choses se remettait à faire des figurines à l'échelle 1/6. Ouais, tous les personnages que tout le monde s'en fout, j'adore. Hein. Mais j'ai reçu Grido il y a une semaine. Bon, encore une fois, hein, il est sublime. Hein. J'ai joué avec, hein, mais tous mes collègues m'ont regardé et m'ont dit c'est quoi ça? C'est Grido, on s'en fout. Ok, et par contre, il s'excite sur genre Mace Windu ou Anakin. Mais moi, je monte Grido, je passe pour un vieux con. Après, c'est la gamme vilain. Ouais, mais toi, c'est la niche dans la niche. C'est que, du coup, parce qu'à un moment, Side Show, ils essayaient de vraiment de concurrencer Hot Toys. Et je trouvais que c'était un prix similaire pour une qualité qui était quand même en dessous d'Hot Toys. Ouais. Je comprenais pas pourquoi ils se. Mais j'aime mieux leurs pecs des mains. Les pecs des mains. Mais au moins, là, des pecs de base. Ce qui est bien avec le truc vilain, là, c'est que ils vont proposer des personnages ultra tertiaires que Hot Toys ne sera pas forcément. Et du coup, ça complète un peu avec Hot Toys. Donc, pourquoi pas, tu vois. Ouais, si tu veux finir la cantina ou finir le palais de Jabba. Mais ouais, et puis du coup, donc c'est bien de le faire. Après, il ne faut pas que ce soit 350 balles, quoi. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout fan de résine parce que quand je vois Hot Toys, je vois que du plastique, ça peut être mieux fait que de la résine et surtout c'est articulable. Donc en fait, tu as une pièce magnifique que tu peux mettre dans la pose que tu veux, ce qui n'est pas le cas de la résine. Et du coup, je sais pas si la résine a un grand avenir dans le Star Wars. Oh, si. En fait, la résine, elle me toujours parce qu'elle a un côté épique, en fait. Moi, genre, par exemple, le Vador Mythos, c'est parce que c'est un Vador Mythos à 1200 €. C'est clairement 3 Hot Toys. Donc, forcément, c'est un autre prix. Ouais. Mais moi qui consomme de la résine depuis pas longtemps, hein, c'est depuis que je connais ma compagne, elle m'a dit un jour, pourquoi tu fais pas de statues? Je sais pas pourquoi je fais des statues, j'adore les jouets. Ouais, mais les statues, c'est pour les adultes, les jouets, c'est pour les enfants. Très drôle. Du coup, j'ai quand même fait les deux. Mais une posture en résine permet à marquer un moment où la statue est figée, vraiment comme un artwork, comme un poster en 3D. Ouais. Et quand moi personnellement, la vidéo va sortir la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Le Vador Mythos, il est extraordinaire. Un Vador Battle Damage, la cape en résine, le X-Wing craché avec de la flamme lumineuse, sabre laser lumineux. Il n'y a aucune Hot Toys, aucune Hasbro ni Gentle qui peut donner cet effet de 60 cm de haut. Au niveau des poses et tout, je peux comprendre. Mais j'ai autant de plaisir à une résine qui pète comme ça dans une vitrine
que jouer avec une Black Series ou d'avoir, voilà, ici, j'ai mon pack Anakin et Obi-Wan de la Star Wars Célébration, la Mustafar. Voilà, moi, j'arrive à me faire plaisir avec tout Star Wars, parce que je suis fan de tout, mais j'ai des clients, et ça, c'est des goûts et couleurs. Le Funko Pop, c'est débile. Les jouets, ça sert à rien. Mais par contre, une résine, ça, c'est la vie. Et vice-versa. Le musée en question qu'on parle, je fais des expos avec beaucoup de choses, avec des statues, des jouets, etc. Plein de gens s'arrêtent sur des résines et ils disent, ouais, derrière, c'est des jouets, on s'en fout. Et vice-versa, des gens font, oh, t'as vu, c'est un jouet quand j'étais petit. Oh, t'as vu, c'est du Kenner. Oh, t'as vu, c'est du Hasbro. Et les statues, ils font, ah ouais, c'est beau, mais c'est trop cher, je m'en fous. Mais tu vois, je parle juste en termes de réalisme. Je Ah trouve ouais. que, en Ah, termes de Toys, c'est les meilleurs. réalisme, Hot Toys, Toys. c'est les meilleurs. Et donc, le plastique sera au-dessus de la résine pour moi niveau réalisme. Et Moi, du j'ai un coup, problème de ouais. taille. Moi, j'ai un problème de taille. J'ai eu Ouais. le Sideshow Premium Format, là, avec mélange, la cape était en tissu, et Ouais. avec les 4 sabres et tout. Je l'ai vendu parce que ça prend la place. Ah, c'est le un cuivre. Grievous. Ah ouais. Ouais, le J'ai Grievous, oublié. quoi. Le Grievous, ouais. Le Grievous avec les 4 sabres, la cape en tissu, là, je l'ai revendu. Là, je vois qu'ils sortent un X-Wing, c'est Sideshow, qui sort le Luke qui monte sur son X-Wing, là. Donc, on a un morceau Ouais. du X-Wing. Alors, c'est un peu Parfait. bizarre, ça fait 75 cm de haut. Ouais. Mais on a qu'un morceau du X-Wing, on a que morceau de cockpit tronqué. À voir en vrai, mais c'est des trucs, enfin, faut avoir un musée, quoi, comme toi. Ouais. Mais chez toi, tu sais pas où le mettre, quoi. C'est trop haut, c'est trop grand. Bah, le truc, c'est que moi, par exemple, j'aime beaucoup mélanger mes collections. Et je pense que ça, après, voilà, chez Sekou, on prend Sylvain, il est vraiment fan de bustes, etc. Mais quand vous regardez moi, par exemple, moi, j'ai des statues en résine qui sont au-dessus. Et en dessous, j'ai des Hot Toys, en fait, qui vont avec. Et derrière, il y a des Funko Pop en cover de comics. Et en dessous, il y a du Iron Studio. En fait, moi, je fais par escalier parce que je trouve que beaucoup de fabricants proposent beaucoup de belles choses et j'achète quand j'aime bien. Et les mixer, c'est du boulot aussi. Et souvent, c'est un plaisir. Moi, voilà, moi, j'ai fait ça dimanche. J'étais full crevé avec le déménagement, etc. Mais j'ai passé des heures à dépoussiérer, à faire ça, etc. Et je pense que c'est ça aussi le bonheur collectionneur. C'est recevoir ça Hot Toys, jouer avec, dire, oh ouais, je vais faire ça, prendre son appareil photo et faire, oh ouais, comme ça, c'est trop beau. C'est le reste d'enfant qui est en nous. Mais c'est un truc que les gens n'entretiennent pas tout le temps. Des fois, ils achètent parce qu'ils achètent. Et ils disent, ouais, c'est bon, je l'ai. Et puis, en fait, ils jouent pas avec. Une statue, ça se joue avec. Bon. Pas dans le bac à sable. Moi, des fois, j'aime mettre des belles photos. Qui ont des cartons dans les greniers. Moi, je ouais, comprends pas. mais ça, c'est triste. Bah, si. Voilà. S'ils switch, mais accumuler, c'est accumuler, ça sert à rien. Ça fait trop de dragons, vieux dragons qui a plein d'or et au final, t'en profites pas. C'est comme avoir 200 000 € sur le compte, c'est bien, mais si t'en profites jamais, t'es mort à 80 ans avec 1 million sur ton compte et une maison en lambeaux, je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait déjà 1h20, c'est déjà pas mal. Moi, je vous remercie tous les trois. Merci Julien de nous avoir rejoints. J'espère qu'on t'a bien reçu. Oh, j'adore, moi. J'adore partager des moments avec des passionnés, donc comme vous voulez. Je vous laisse terminer, les amis. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée à tous ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Non, mais mieux, que la force soit avec vous. Ouais. Et merci de nous avoir suivis sur Star Wars en direct Collector. On fait pas souvent des émissions Collector, mais quand on les fait bien. On essaie de les faire bien, tu vois. Et il faudra se trouver un nouveau thème pour la prochaine fois, voilà. Les Hot Toys, est-ce que c'est plus cool que tout? On a déjà fait. On a fait toutes les marques déjà. C'était sur notre passion Hot Toys. On parlait de Sideshow, de l'évolution des 12 pouces jusqu'à... Regardez nos émissions Collector. Je regardais, j'avoue que je connais Boba Fett de base, mais je prends pas le temps. Je veux être sur YouTube, je regarde rarement YouTube parce que je travaille beaucoup tout le temps dessus, mais je prends le temps, promis. Il va falloir regarder Star Wars en direct. Nouvelle boutique mi-septembre, c'est ça? Ouais, mi-septembre, on déménage et début octobre, on ouvre un magasin qui tue. Genre qui tue. Super beau, décoration, porte de Jurassic Park, des logos de tout. Ça a pété. J'y mets à fond là. Quand j'avais 19 ans, j'ai ouvert un magasin comme un petit enfant avec le petit budget que j'avais. Maintenant qu'on déménage dans 100 mètres carrés plus grand, là, c'est les grands enfants qui s'expriment. Ça va péter partout. Ça va être cool. On a hâte de voir ça. Et je souhaite à tout le monde. Vivez vos passions à fond. Voilà. À bientôt du coup. Ciao, ciao. Allez, salut. Ciao. Bye bye.